Alors, je reviens ici juste pour m'assurer d'avoir bien, voilà, c'est parti. J'ai un retour de son. Voilà, c'est réglé. Mon retour de son est réglé. Je suis désolée parce que ça aurait été vraiment agressant. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue pour ceux et celles qui vont se joindre à nous à ce direct d'inspiration. Bonjour Nathalie. Bonjour, Le temps qu'on laisse les gens arriver, ça me fait plaisir de t'accueillir. Donc, je veux te dire merci d'avoir accepté mon invitation. hey, c'est vraiment un privilège. Je me sens vraiment chanceuse d'être avec toi aujourd'hui. Fait que ça va être c'est un grand honneur pour moi. Hey, c'est pareillement. Je trouve qu'on a des énergies qui se marient bien ensemble Ah, et vraiment. normalement, on devrait avoir des... Voilà, Lynn est arrivée. Alors, les gens qui me suivent avaient hâte de te rencontrer parce que j'ai annoncé une belle personne aujourd'hui. Je suis habituée de rencontrer des gens inspirants, donc ça ne fait pas exception aujourd'hui. Nathalie, tu es quelqu'un que j'ai appris à découvrir dernièrement parce qu'on a une personne qu'on aime beaucoup en commun, qui est Daniel Blouin, qui nous a mis du vent dans les ailes, dans les voiles, toi et moi. Et il m'a dit, tu devrais apprendre à connaître un peu qui est Nathalie. Et normalement, quand il me dit quelque chose, c'est jamais pour rien. Donc, comme je n'avais pas eu le temps de suivre le fil des gens chez One on One, j'ai pris le temps de parler avec toi dernièrement et on a rapidement compris qu'on a plusieurs points en commun. Effectivement. Écoute, puis on remercie Daniel s'il est à l'écoute en ce moment ou s'il nous écoute en rediffusion. Merci Daniel de permettre ces magies-là, en fait, de rencontres qui ne seraient probablement pas arrivées si on n'avait pas embarqué dans un programme comme ça. Et moi, ce que je trouve franchement magnifique, c'est la co-création. C'est ce que j'aime depuis toujours, c'est ce que j'ai fait toute ma vie, moi, de la co-création. Et ben, c'est ça que ça permet justement, que les chemins des gens se croisent comme ça. Alors, d'emblée, je vais dire pour ceux qui vont joindre à nous, soit en direct ou en rediffusion, que tu es coach holistique, certifié en libération des blocages émotionnels. Tu es auteur du livre Guérir pour grandir, la clé de votre liberté que j'ai ici avec moi. Et tu es une nouvelle mentor de mon programme Élite la Révélation à partir de septembre. Oui! Alors, je suis très heureuse, je te souhaite la bienvenue et je suis très excitée que les gens puissent commencer à te connaître maintenant, tout en sachant qu'elles vont avoir le privilège, la chance d'avoir une animation de webinaire avec toi et d'avoir accès à tout ce que tu vas nous raconter aujourd'hui, qui est franchement très, très, très intéressant. Alors, commençons par une rétrospective, si tu veux, parce que moi, j'ai appris à connaître un peu ton histoire, mais pour ceux qui sont là aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ton passé? De où tu viens, qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené ici? Parce que ce n'était pas nécessairement ce que tu faisais depuis toute ta vie. Non, effectivement, comme j'ai l'impression que comme bien du monde, Claudine, à un moment donné, on est sur un air d'aller, on vit des expériences, puis à un moment donné, on s'arrête, on dit, coudon, ça ne fait pas de sens. Puis on prend des décisions dans notre vie. En fait, moi, en partant dans ma vie, très jeune, je savais ce que je voulais faire. Très, très jeune, moi, j'avais 4, 5 ans, 6 ans, je savais que dans la vie, ce que j'avais le goût de faire, c'est d'être policière. La justice m'a toujours interpellée. Probablement que je porte une grande blessure d'injustice que j'avais besoin de rétablir. Fait que moi, là, c'était police, police, police. Mes amis, tu sais, coiffeuses, actrices, chanteuses, moi, c'était police. C'était police, c'était pas compliqué, c'était ça. J'avais un plan, c'était un plan A. Il n'y en avait pas d'autre. Et mon plan a tenu la route jusqu'en secondaire 5 où quand on fait nos choix de carrière au secondaire, on décide où on va aller. Puis moi, ben, j'allais aller en technique policière pour faire Nicolette, puis poursuivre ma route. Cependant, la vie en a décidé autrement parce qu'à ce moment-là, cette année-là, moi, j'ai eu un diagnostic de maladie de Crohn. Fait à l'époque, parce qu'on recule, à l'époque, on ne pouvait pas avoir un dossier médical et accéder à l'école de police. C'est contre-indiqué. Donc, mon rêve à moi venait de s'effondrer, mais effondrer profondément parce que je suis tombée dans un vide où j'avais rien pour m'accrocher parce qu'on dirait que tout ce que j'avais pu construire en pensée ne pouvait plus exister. Fait que, personnellement, je suis tombée dans une colère et une guerre intérieure d'injustice puis d'incompréhension et tout ça.
Mais la vie a continué et je me suis dirigée en travail social. Dans mes expériences de travail, ben là, j'ai côtoyé beaucoup la justice parce que j'étais dans une maison de réinsertion, travaillais avec des détenus qui étaient éligibles à des programmes de sortie au tiers ou au sixième de leur sentence. J'étais en évaluation de ces détenus-là, à savoir s'ils étaient éligibles ou pas. Et après ça, après avoir fait 3 ans là, j'ai fait 24 ans avec les jeunes contrevenants. Donc, les 12-17 ans qui ont des mesures judiciaires assumées, ben, moi, j'étais à la direction de cette organisation-là. Donc, j'ai quand même toujours baigné dans la justice. Fait qu'au niveau professionnel, même si mon plan de carrière a été différent, j'ai quand même réussi. Puis, tu sais, comme je suis restée dans les tribunaux avec les policiers, c'était mes partenaires. Fait que, tu sais, j'avais comme l'impression de ne pas avoir vraiment pâti tant que ça de mon rêve. Cependant, sur le plan personnel, j'étais quand même avec un diagnostic de maladie. Fait que, tu sais, je viens du monde de la relation d'aide. J'ai plus de 33 ans d'expérience en relation d'aide. Je n'ai pas toujours été en libération des blocages émotionnels parce que ça, c'est venu plus tard. Mais si je tresse un portrait, là, j'étais cette fille-là, moi, qui avait comme un seul plan puis qui a dû vraiment se revirer de bord, comme on dit, parce que ça n'était plus possible. Mais l'humain m'a toujours passionnée. Je suis une grande curieuse de comprendre, j'ai envie de te dire, tous les mondes. Tout m'intéresse, puis ça devient compliqué quand tout t'intéresse parce que tu commences de quoi, puis wow, puis tu sais, wow, c'est toujours un wow parce que je suis une éternelle curieuse. J'ai l'impression que j'ai arrêté à l'âge de 5 ans où tout m'émerveille, puis tout me passionne parce que chaque découverte, pour moi, c'est un plaisir. Puis ça, je suis toujours comme nourrie. Fait que je pense que j'ai encore besoin de ça, de m'émerveiller puis de faire des découvertes. Fait que, tu sais, je suis une grande passionnée, mais mon expertise, c'est beaucoup relié aux maladies, en fait, parce que ça a été mon chemin. J'ai envie de te dire, avant que tu rentres là-dedans, que tu as sûrement été une bénédiction pour tous les jeunes avec qui tu as travaillé, parce que fondamentalement, en dedans de toi, tu aimes l'humain. Tu as certainement contribué très positivement à toute personne qui aura croisé ta route. Et qui sait, le jour où il n'y aura pas quelqu'un qui va venir vers toi pour te dire, grâce à toi, j'ai changé ma vie, parce que je ne te connais pas beaucoup, mais de ce que je vois de toi puis de ce que tu nommes, cet émerveillement-là de l'humain et cette envie parce qu'on va en parler tantôt, de c'est quoi ton pourquoi, bien, c'était déjà commencé il y a longtemps. Et est-ce qu'avec le recul que tu as aujourd'hui, avant même de rentrer dans le vif du sujet, tu pourrais dire qu'il y avait une raison pour laquelle tu n'allais pas devenir policière? Est-ce que tu es arrivé à voir et à faire la paix avec ça? Pour ceux qui nous regardent et qui, eux autres aussi, sont confrontés à quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Oh que oui! La vie me l'a tellement bien enseigné pour plein de raisons, mais entre autres, puis tu sais, Claudine, je vais vraiment me permettre d'être honnête et authentique parce que c'est ma nature. On dirait que je ne sais plus comment être autrement que comme ça. J'ai travaillé fort pour en venir à être cette personne-là. Puis c'est dans cette personne-là que je suis le mieux, c'est-à-dire être moi-même. Fait que je vais me permettre d'être hyper transparente par rapport à mon histoire. Et ce que j'ai compris, la raison pour laquelle j'avais tant besoin d'être policière, puis que ça ne s'est pas concrétisé, j'ai envie de te dire que c'était pas vraiment en équilibre, mon affaire. OK? Je ne voulais pas être policière pour les bonnes raisons. La vérité, c'est que moi, je viens d'une famille où mon père était alcoolique. Fait comme tous les enfants qui viennent d'un milieu un peu dysfonctionnel, ben, il y a des blessures, on porte des bagages, on a une souffrance qui est très désagréable à vivre, puis quand on est enfant, on la vit dans l'impuissance. Fait que, tu sais, on est comme pris, puis on a ce grand besoin de rétablir l'ordre, puis parce qu'on n'est pas bien. Puis moi, rétablir l'ordre, ça résonnait beaucoup pour moi. Puis qui fait ça dans la vie? C'était la police. Fait que, policière, OK? Puis plus loin que ça dans mes distorsions, là, plus loin que ça, je te dirais même que devenir policière devenait une solution à tous mes problèmes parce que mon père qui me faisait tant souffrir, puis j'en parle beaucoup dans mon livre, pour ça je suis très à l'aise de le dire, mon père qui me faisait tant souffrir, ben, en étant policière, je pourrais partir à sa poursuite, puis le mettre en prison. Fait que là, je le cause là, il ne me dérange plus, fin de mes problèmes. C'était ça, la réelle motivation derrière la grande aspiration d'être policière. Il y avait ce petit désir secret-là, qui n'est pas très sain,
mais qui a fait du chemin à l'intérieur de moi. J'admire les policiers, tu comprends? J'aurais vraiment aimé être là pour aider, rassurer les enfants qui vivent toutes sortes d'affaires. J'aurais aimé ça pour cet aspect-là. Mais l'idée de départ, c'était vraiment d'arrêter de souffrir en lien avec mon père. Puis c'est probablement pour ça que la vie a dit à 16 ans, là, il faut que ça arrête son délire là, parce qu'elle n'est vraiment pas dans la bonne traque. Fait que je l'ai compris plus tard. Mais sur le coup, là, je le raconte avec du détachement, mais c'est pas de même que je l'ai vécu là. C'est Sur le coup, exactement pour ça que je voulais que tu en parles. Puis je te remercie pour ta transparence parce que je peux juste m'imaginer que ce soit, puis si vous êtes à l'écoute maintenant ou en rediffusion et que vous avez un adolescent, vous avez un de vos enfants qui a envie de faire quelque chose et qui ne peut pas faire ça comme Nathalie l'a vécu au niveau de son travail, c'est un message que tu portes que pour moi qui est dans le wow, parce qu'il n'y a pas de hasard que tu es là, il n'y a pas de hasard que je t'ai demandé de devenir mentor, parce que le message que tu portes est bien évidemment directement en lien avec ce que je fais. On parle le même langage. Et là, tu es en train de parler de dépersonnalisation d'événements et d'aller voir ce qu'il y a en arrière, d'être dans la transparence, l'authenticité, la responsabilisation et de croire qu'il y a une raison à toute chose. Bien évidemment que quand le coup dur arrive, tu l'as bien nommé, surtout à la hauteur de tes 16 ans, on peut comprendre que c'était difficile à accepter. Mais le fait que tu en parles aujourd'hui et qu'on va voir où ça t'a amené, ça va donner de l'espoir, pas seulement aux jeunes qui pourraient avoir ton âge et qui sont en quête de devenir quelque chose dans la vie, qui ne savent pas encore ce que c'est, mais aussi pour les adultes, parce que j'ai posé des questions hier dans une vidéo, je leur ai demandé quel était leur pourquoi. Et encore aujourd'hui, bien des adultes ne savent pas encore qu'est-ce que c'est le pourquoi. Ils ne se posent pas les bonnes questions. Ils vont juste survivre. Toi, tu avais clairement une mission pour que ça te frappe aussi fort, aussi jeune. Oui, ah oui, 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 c'est sûr. Tu sais, puis je l'ai découvert au fil des années parce que à travers des réactions, hein, on réagit à ce qui nous arrive, puis là, on ne voit pas clair. Tu sais, moi, je me dis, on est dans une turbulence, puis moi, là, je suis une fille de comparaison. Parce que les énergies, des fois, ce n'est pas quelque chose de clair et de palpable, mais quand on met une image, tout le monde comprend. Fait que moi, je dis souvent aux gens, tu sais, quand tu as l'impression d'être dans la boule de Noël, là, tu sais, qu'on shake et qu'il neige, là, ben, quand il neige, puis ton désir, c'est de voir l'image, c'est clair que si tu secoues plus fort, tu ne verras pas plus. Mais on est comme ça dans nos tempêtes. Ils tempêtent fort, puis nous, on réagit overreact, fait qu'il neige juste plus fort. Il faut juste tout arrêter. Mais ça, à 16 ans, je n'avais pas les outils pour le comprendre. Fait que j'ai juste continué de secouer ma boule, puis de trouver qu'il neigeait fort, puis il a neigé longtemps, j'ai envie de te dire, parce que je suis quelqu'un d'intense dans mes passions, mais quelqu'un d'intense dans mes réactions aussi. Fait que j'ai tempêté fort, tu sais. Mais je me suis dit, puis là-dessus, cette certitude-là, je ne sais pas d'où elle vient. Je l'ai juste profondément, puis je ne suis pas capable de trouver son origine. Mais tu sais, quand mon chirurgien m'avait parlé de la maladie, puis il m'avait dit, tu sais, Nathalie, c'est une maladie chronique à vie, restriction alimentaire, puis tout ça, et que je ne trouvais pas le programme intéressant. Je ne trouvais pas ça intéressant, je me disais, ugh. Et dans ma tête, ça disait, c'est pas possible. Et il y a une différence entre ce que je dis et le déni. Tu comprends? Je Ouais. comprenais ce qu'il me disait. J'étais dans son point de vue, j'étais d'accord avec ce qu'il me disait. Je comprenais. Je comprenais qu'au moment où il me parlait, j'avais la maladie. Je comprenais ça. Mais la proposition pour la suite, hey, pour moi, la suite n'est pas écrite. Fait que c'est pas vrai que c'est obligé d'être comme ça. Ça, j'avais la certitude. Fait que j'avais dit à mon chirurgien, j'avais 16 ans, j'ai dit, j'entends ce que vous me dites, mais je trouve vraiment pas ça intéressant. Puis pour moi, ça va être chronique jusqu'à ce que je comprenne. Et j'étais partie là-dessus. Sans trop savoir ce que ça voulait dire. Puis lui, il avait semé une graine plus loin sur ma route en me disant, il faudrait que tu parles avec ton père. Fait que, à un moment donné, les équations arrivent, puis il se passe comme de la magie. Mais ma mission, je l'ai découvert plus tard, des années plus tard, en me disant, moi, je ne trouvais pas ça exceptionnel, le chemin que j'étais en train de faire à l'intérieur de moi, parce que je me disais, c'est ma responsabilité. J'habite mon corps pour le reste de ma vie. Fait que ça va être le fun si je m'en occupe un peu. Tu comprends? Oui. Fait que pour moi, c'était normal et naturel de faire ça.
Mais quand, avec le recul, quand des années plus tard, puis je raconte ça aux gens, mais les gens, ils trouvent ça exceptionnel. D'avoir pris cette lucidité-là, d'avoir compris. Mais moi, je disais, mais c'était quoi mon autre alternative? J'avais un non, pour moi, j'avais un non-choix. Parce que le fait d'accepter sans questionner, pour moi, c'était même pas une option. Elle a comme jamais existé, cette partie-là, dans mon esprit. Il n'y avait que l'autre. Fait que pour moi, c'était d'emblée que j'allais faire une quête, une enquête. Tu sais, je voulais être police, ben m'enquêter. Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je fais? Je suis allée voir à l'intérieur de moi. Mais il n'y avait comme pas d'autre option parce que la proposition ne m'intéressait pas. Je vais commencer par dire tout de suite, pour ceux qui nous regardent maintenant et plus tard, que ce que tu es en train de dire, c'est ton expérience à toi. Et toi, comme moi, on ne dit jamais l'inverse de la médecine. Donc, on n'est pas en train Jamais. d'annoncer quelque chose de miraculeux ni rien. Et on ne dit pas de banaliser surtout tout problème physique, juste parce que des fois, on est obligé de mettre des points sur les i, des barres sur les t. Donc, ce n'est pas ça du tout qu'on fait. Nathalie raconte son histoire et c'est absolument intéressant de voir cette enquête-là qu'elle a fait parce Oui. qu'il y a tellement, tu sais, ici sur ma page, vous êtes habitués, vous me suivez, on est constitué d'énergie. Et il y a beaucoup plus que le corps physique. Il y a le corps physique, les corps éthériques, les corps subtils. On est constitué d'énergie. Donc, il y a d'autres propositions possibles. Et ce que tu as fait, c'est d'aller investiguer une proposition qui t'a aidé et qui en aide combien d'autres et qui en aidera combien d'autres. Mais je veux juste dire, au cas que j'aurais des gens qui viennent déposer des choses par la suite, on ne dit pas rien contre la médecine ou on ne va pas contre ce que les médecins disent. Mais par contre, on y va avec l'expérience de Nathalie. Ouais. Alors, à ce moment-là, Je veux juste compléter. Merci de le préciser, Claudine, parce que je le dis sans cesse. Moi, là, tout ce qui m'est arrivé, j'ai toujours continué mon suivi médical jusqu'à ce que la médecine me dise « tu n'en as plus de besoin pour l'instant ». Tu comprends? oui. Merci de le préciser parce que je ne voudrais pas qu'il y ait ce double message-là. Ce n'est pas un message que je porte. Moi, je suis responsable de l'expérience que moi, j'ai vécue. Et tout ce que je veux dire, c'est que si c'est possible pour moi, c'est possible pour d'autres personnes aussi. Maintenant, il faut juste faire le chemin. OK? Mais Oui. jamais que je suis allée à l'encontre de ce qui m'était suggéré. Je n'ai pas l'expertise pour faire ça. Je n'ai pas les connaissances, puis je n'ai pas les tests qui font passer pour investiguer. Je n'ai pas ça. Mais à force d'avancer dans mon chemin, moi, j'avais dit à mon médecin, ben écoute, on va faire des choses en parallèle. Toi, occupe-toi du physique, là, parce que le problème est dans le physique, puis moi, je vais m'occuper des autres corps. Puis un matin, on va se rencontrer à quelque part sur la route, puis on va voir ce que ça donne. C'était ça, mon discours. Puis, tu sais, quand j'ai fait le lancement de mon livre, mon chirurgien, je l'avais invité, tu sais, parce que là, je me disais, je ne sais pas ce qu'il va dire dans mes propos, parce que c'est quand même un chirurgien, tu sais. Puis il m'a dit, Nathalie, je ne peux rien contester de ce que tu as dit. Et c'est sûr que pour moi, l'énergie, c'est E égale MC2, c'est deux univers complètement différents. Mais c'est intéressant d'entendre ton point de vue par rapport à ça parce que ça fait juste ouvrir des perspectives. C'est un peu ce que je souhaite faire, ouvrir des perspectives. Et s'il y avait ça, et s'il y avait d'autres choses, parce que les possibilités sont multiples. Alors, on fait juste les regarder, mais on ne prend pas de risques inutiles non plus. Là. Non, et tout le monde serait gagnant d'aller dans l'ouverture parce que tu vois, ça vient d'un médecin. Je sais que j'en connais des médecins, j'en ai connu de très, très proches dans la famille qui étaient très stiff sur c'est ce qui existe, c'est ce qu'il y a dans les livres, un point, c'est tout. Alors que c'est bien ce qu'ils font et Dieu merci qu'on les a, on en a besoin. Mais et s'il y avait autre chose, et si on pouvait travailler main dans la main? Et si on ouvrait les champs de possibilités à tous les niveaux? Donc, ça, je trouve ça vraiment intéressant que tu le dises parce que j'allais te le demander justement pendant ta conférence. Je savais qu'il était venu te voir. Je ne sais pas, il a quel âge ton chirurgien, mais souvent, dans les nouveaux médecins, la nouvelle génération, il y a comme, est-ce que tu sens ce vent de changement-là dans la médecine? Oui, oui, puis à mon grand plaisir, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai le privilège d'avoir un médecin qui est à la retraite aujourd'hui. Mon chirurgien est à la retraite. Je pense qu'il m'a dit qu'il avait 75 ans, là. Puis il y avait déjà c'est un médecin, écoute, qui a fait une renommée dans notre région parce que les gens l'adoraient. C'est un médecin très humain. Et il y avait l'ouverture à entendre mon message. C'est pour ça que je me suis fait un plaisir de l'inviter. Et tu vois, son fils est neurochirurgien.
Et il a pris un de mes livres pour l'offrir à son fils. Parce qu'il trouve intéressant. Puis, tu sais, en neurosciences, on commence à faire des corrélations. Tu sais, ça commence, on dirait qu'on est à Ouais. Mhm. l'embryon de la médecine vibratoire qui va exister. Mais au moins, il y a un commencement, là, tu sais. Au moins, il y a ce commencement-là. Magnifique, magnifique, magnifique. Justement, parlant de ça, tu as fait ton chemin, tu as fait ton enquête pour savoir qu'est-ce qui se plaçait là. Ça a été quoi ton chemin au travers de tout ça qui t'aura amené justement à la technique du EFT? Écoute, quel chemin! J'ai envie de dire à Euh, toutes les personnes qui sont en cheminement en ce moment, je vous comprends. OK? C'est comme si on avait, en tout cas personnellement, c'est comme si j'avais mis des catégories dans mes affaires. Tu sais. J'ai réalisé, j'ai réalisé ma grande insécurité. OK, dans mon chemin, moi qui me pensais, parce que j'avais un orgueil gros orgueil, que Bibi est capable toute seule, puis Bibi est une grande fille, puis Bibi, elle va y défoncer les portes. Tu sais, la guerrière, là, Bibi, elle la connaît bien, on a habité ensemble, OK? Ça a été ma locataire, plusieurs années, mais ce personnage-là que j'avais mis dans ma vie m'a fait faire des guerres inutiles. Mais qui payait le prix de ça? C'est moi. ouais, J'ai réalisé mon insécurité parce que dans ma façon d'être, puisque je venais dans un milieu où tout était non dit, tu sais, les silences, les vides, on ne le sait pas trop, quelle base ça va partir. Moi, ça m'insécurisait énormément. Puis pour compenser ça, ben, je m'étais mis des mécanismes de sécurité. Tu sais, j'allais contrôler les affaires. J'allais tout décider. Moi, j'anticipais là, 28 tentacules avec 42 possibilités. Puis, fait que je ne dormais pas beaucoup, mais je pensais énormément. Mais j'avais comme toujours un chemin tracé. Puis j'avais l'impression que c'était la chose à faire, puis je m'en sortais quand même pas pire. C'est juste que je n'avais pas évalué le coût que ça me coûtait moi. Le coût de revient de mon produit, j'étais en déficit total. Mais je ne l'avais pas évalué à ce moment-là. Fait que je faisais beaucoup ça et ça marchait tant qu'il n'y avait pas un imprévu. Parce que quand un imprévu arrivait, là, mon plan ne marchait plus, puis moi, je tombais dans mon vide. Fait que là, je me disais, il faut que j'arrête de faire ça. Ça n'a aucun sens. Puis j'aimais tellement pas le mot contrôle que moi, je disais que je contrôlais pas, parce que je contrôlais pas, dans le fond, Claudine, ce que j'essayais c'est de dire. parfait parce qu'on ne contrôle jamais rien de toute façon. Moi, je disais, je contrôle pas les gens, tu sais, je suis pas une contrôlante. Moi, je fais de la planification. Ben oui, bravo. Tellement différent. Je planifie au quart de tour, puis ça fait pas mon affaire quand ça arrive pas. Puis on n'appelle pas ça du contrôle. Fait que tu vois, là, j'étais dans un double discours où je faisais juste être en mode survie, à essayer de m'en sortir. Fait que doucement, quand j'ai observé ça, parce qu'à un moment donné, je me disais, faut que j'arrête. Hey, je m'auto-réagissais à mes affaires. Je me battais contre moi tout seul. C'est souvent ça, les maladies auto-immunes. Hein? Souvent, le guerrier attaque le messager. Là, fait que ça va pas bien. Là. Wow, tu viens de dire quelque chose de puissant. J'espère que les gens vont s'arrêter à ce que tu viens de dire. Les Ouais. maladies auto-immunes, répète-nous ça. J'ai dit, la maladie auto-immune, c'est le guerrier qui attaque le messager. Hmm. Fait que c'est toujours contre toi. Tu t'auto-flagelles. Auto-immune. Auto-immune ou auto-immolé, là, c'est la même affaire. Hein? C'est ça. C'est ça qu'on fait. Mais on n'est pas conscient. Fait que là, je me disais, je dois apprendre à arrêter de faire ça, mais moi, je ne sais pas comment faire, puis je n'ai pas les outils, puis j'ai la chienne. Fait que, tu sais, puis là, je me mets à observer. Et quand j'observe, parce que là, je me suis dit, OK, si j'étais un oiseau sur une branche, puis je faisais juste regarder, qu'est-ce que je verrais? Et là, j'ai commencé à me nommer les affaires. J'ai commencé à voir la guerrière. Hey, elle est toujours là. Je me levais le matin, c'était le soupe de guerrière qui embarquait. Mais, ça fait des journées lourdes, ça. Tu comprends? Mhm. Moi, j'étais target. Tu me dis quoi, action, réaction, je peux t'écraser à terre. Un quart de tour, c'est fait. Wake up. Ça tourne, ça va vite. Tu sais, la petite donnée Filiatro, là, pareil. On enchaîne. Tu comprends? Moi, j'étais vite. J'ai réalisé que ça aussi, c'est un problème dans ma vie. Parce que la vie, elle ne veut pas que j'aille vite. Elle veut que j'en profite puis que je les vive, les moments.
puis un moment de silence où que je me retrouve dans mon vide, là, il y a sa raison d'être. J'ai besoin de le vivre pour comprendre. Pour prendre ma température intérieure quand je suis là-dedans, il faut que je le comprenne pour plus que je le vive comme ça. Il faut apprendre à identifier nos failles dans la vie. Sinon, on va toujours retourner dans nos failles, puis on va écrire le film Le jour de la marmotte. OK? Fait qu'il faut être bon à identifier ce qu'on porte. Mais c'est souffrant parfois parce qu'on ne veut pas se voir comme ça. On aimerait mieux être la meilleure version. Tu comprends? On aimerait, mais ce n'est pas la réalité. Tu sais, j'ai appris à embrasser mes ombres parce qu'ils sont nécessaires pour ma lumière. J'ai la polarité opposée de ce que je porte tout le temps. Si je vais loin dans le noir, j'ai aussi la même blancheur qui peut exister. Ils viennent en kit. Bon, ben c'est OK. C'est juste que moi, je vais décider quel kit ça me tente plus de porter. Mais c'est pas grave que l'autre soit là, tu comprends? Mais je ne le vivais pas comme ça. Fait que ralentir a été un essentiel dans ma vie parce que j'étais tellement toujours en urgence, comme si j'attendais toujours le coup. Tu sais, un petit animal là, sur le bord de la route de même, ça c'est moi. J'attends, tu peux être sûr que j'attends. Puis moi être prête. Et moi être prête. Mais c'est lourd. Tu sais, tout mon système nerveux central, moi, il était over sollicité tout le temps. Puis quand je me suis analysée, j'ai vu aussi un autre personnage qui était le clown. Moi, les vides où il y a des tensions non dites, là, que tu es juste là, tu veux juste qu'il se passe de quoi parce que c'est pas le fun. Ben moi, j'avais découvert qu'en faisant des blagues, ça détendait l'atmosphère, puis moi, ça me faisait sortir de mon inconfort. Fait que je suis devenue un clown. Écoute, je peux faire rire une roche d'un champ. Là. Je suis capable d'être jusque-là. Là. Fait que j'utilisais le clown pour éviter de ressentir, puis je neutralisais mon inconfort. Le problème, c'est qu'il ne disparaissait pas, mon inconfort. Parce que je ne m'étais pas attaquée à l'inconfort, je m'étais attaquée à ma stratégie de contournement. Ça me ramène à ton ralentissement que tu parlais juste avant. La vie, quand tu parles, la maladie, c'est ton corps qui commence par chuchoter. Et quand tu n'écoutes pas, quand il chuchote, il va finir par hurler. Et si tu te rends jusque-là, il va t'arrêter. Donc, si on n'est pas capable de se mettre à l'écoute, on va passer à côté de quelque chose qui est hyper important. Dans tout ce que tu as nommé, moi, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ont des maladies, qui ont de la fatigue chronique, qui ont de la fibromyalgie, qui ont toutes sortes d'autres diagnostics et qui, pour ceux que je connais en tout cas, qui ont appris à ralentir et à écouter ce que le corps leur demandait et d'aller voir qu'est-ce qu'il y a plus loin. Il y a des choses qui sont payantes parce que ça t'amène dans la responsabilisation en plus, parce qu'il y a une grosse différence entre la résilience et la responsabilisation. Et tu as dit quelque chose d'intéressant. La dernière fois qu'on s'est parlé, tu m'as dit, des fois, il y a un gain à être malade. Hey, J'aimerais ça que tu nous en parles parce que là, ça va résonner fort, je pense. Oui. Puis, tu sais, je fais juste un petit détour avant de m'en aller là, Claudine, si tu veux bien. Ralentir, s'observer, ça a été des clés. Comprendre ce que la maladie veut nous dire, c'est une clé. Puis, je suis d'accord avec toi, je voulais juste renchérir sur le corps physique. Avec le recul, quand je me mets dans une ligne de bienveillance envers moi puis envers les versions qui ont existé, je réalise que des signes émotionnels, j'en avais 1 million. C'est comme si le mal rentrait doucement dans les corps avant d'être dans le physique. Fait que de l'épuisement, de la fatigue, de la lourdeur, de l'inconfort, tout ça était présent, mais je ne m'en occupais pas. Trop pressée d'aller vite nulle part. Fait que c'est rentré dans mon corps physique. Et souvent, on guérit les autres corps et le dernier qui se guérit, c'est le physique. Mais il faut placer l'énergie avant. Moi, je l'ai compris. Et dans ma quête de dire, j'avais tout compris ça, là, parce qu'à un moment donné, là, j'ai fait des efforts, j'ai consulté, j'ai compris, j'ai observé, j'ai déconstruit, j'ai pris des chemins différents. Je me suis permis de parler parce que j'étais quelqu'un qui ravalait énormément. Fait que, tout s'en allait dans les corps émotionnels, dans les intestins, bien sûr. Et à un moment donné, je me disais, mais pourquoi je suis malade? Je ne comprenais pas. Et j'ai découvert 2 clés qui me restaient. La première, le gain secondaire.
lui, il a fait mal à mon ego, là. Beaucoup. Beaucoup, 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 parce que je me dis, je peux pas croire que je suis quand même pas pire intelligente, là, puis que je me suis maintenue des années dans l'inconscience, bien sûr. Là. Les amis, ne prenaient pas ça au pied de la lettre. Là. On est inconscient, parce qu'on était conscient, on le changerait. Là. Je ne peux pas croire que j'ai été malade si longtemps sans être consciente de ce qui se passait parce que j'avais ce gain-là. Et le gain était, je recule dans mon histoire, je redeviens la petite fille dans un milieu où le père est alcoolique. Moi, j'ai un grand frère qui a fait toutes les activités avec mon père, puis moi, j'étais corps. Puis j'avais donc bien besoin d'exister. Fait que, tu sais, j'avais beau avoir des bonnes notes à l'école, ils montraient, j'avais beau. Hey, j'avais appris à rouler ces cigarettes à l'âge de 7 ans. Il y avait une petite machine à cigarettes qui m'avait montré comment ça marche. Moi, je roulais des cigarettes parce que je me disais, il va être content. Et oui, il aimait ça, manger des pinottes écales, tu sais, mais il n'aimait pas ça, les écaler. Hey, je pouvais y caler, moi, des plats de pinottes, là. Puis, je me disais, il va être content, mais qu'il arrive à soir, il va manger des pinottes qui vont être écalées. Tu sais. Juste comme pour qu'il m'aime, dans le fond, là, pour dire, ben, il n'est pas triste que je sois là parce que je suis utile à quelque chose. Là, tu sais. J'étais là dans mon discours intérieur. Et quand j'étais malade, parce que ça n'a pas marché, mes trucs, là, je vous le dis tout de suite, ça n'a pas marché, ça n'y allait pas à la maison, ce n'est pas une bonne recommandation. Quand j'étais malade, c'est le seul moment où moi, je ressentais que lui, il était inquiet de mon sort à moi. Voici mon gain secondaire. C'était payant, pas payant pour moi, payant pour le besoin qui venait se combler. Il était inquiet de moi, puis là, il ne buvait pas dans ce temps-là, puis il venait me voir à l'hôpital, puis... Et que ça me faisait du bien de sentir qu'il se souciait de moi. Donc, si je guéris, et puis ça, moi. Ça, là, j'étais dans la trentaine quand j'ai réalisé ça. Ben non, j'avais pensé avant, parce que mon père est décédé, j'avais 26 ans, mais ça l'a fini de se construire. Tu sais, parce que des fois, il rouvre une petite porte, mais on n'est pas dans l'exploration, mais je réalisais des choses comme ça. Je réalisais que mon père était présent dans ma vie quand j'étais malade. Parce que j'avais dit aussi une fois, j'avais dit, tu sais, pas là, ça serait le fun que tu m'accordes l'attention quand je suis pas à l'hôpital. J'avais déjà fait des liens, mais j'avais, tu sais, ma conscience là-dessus n'était pas aussi profonde qu'elle l'est aujourd'hui, mais tu sais, je commençais à... Il y avait des petites brides de casse-tête qui se dessinaient. Fait que mon gain secondaire était celui-là, et en le mettant en mots, c'est comme si je disais à mon corps, là, je veux plus que ça se processe de cette façon-là. Parce que je l'avais identifié. Fait que je vais aller chercher la réponse à mon besoin d'une autre façon. Et la façon bien simple que j'ai trouvée, c'était simplement de l'exprimer à mon père. Moi, je n'accepterais plus d'être malade pour avoir ton attention. Ça, ça devrait résonner pour plusieurs personnes parce que ce n'est pas qu'on est manipulateur, mais on survit dans certaines situations et on trouve ce genre de tactique-là pour la survie. Donc, c'est important. J'espère que vous allez partager cette entrevue-là à grande échelle parce qu'il y a plein de pépites d'or déjà qui ont été nommées jusqu'à maintenant. Et dans la volonté de vouloir aider les autres, autant pour moi que pour Nathalie, son expérience va servir à d'autres, j'en suis certaine, parce que la pleine conscience, on n'en parlait pas tant avant, mais là, ça fait son arrivée et ça fait vraiment des changements. Ça provoque des choses où on pourrait choisir de vivre la même vie sur le jour de la marmotte, comme je dis pareil, comme toi tout le temps, ou on peut prendre la responsabilisation de la compréhension des choses et faire que des choses qui vont changer. Ça ne veut pas nécessairement dire que chaque maladie va être guérie rapidement parce qu'on a compris quelque chose, mais ce qu'on va faire avec va avoir une grosse différence. Tout ce qu'on va faire a une portée très différente et peut-être justement que ça peut être amoindri, peut-être que ça peut se guérir. Pour toi, on voit aujourd'hui que tu vas nous annoncer que tu vas bien. Oui, ben oui, ben oui. Tu sais, la dernière clé, là, je vais aller jusqu'au bout là, parce que ça, c'est l'avant-dernière que je t'ai racontée. Puis la dernière, elle aussi, va aider plein de gens qui sont malades parce qu'en ce moment,
on sent beaucoup les énergies qui sont lourdes, puis on sent la lumière qui peut Mhm. passer à travers. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça l'écrase, puis ça l'écrase notre vibe, ça l'écrase notre youpi, tu sais, le hop là, que la vie m'émerveille, là, ça l'écrase un peu, je te dirais, en ce moment. Et moi, j'étais très, très, très écrasée dans le temps où je vivais avec la maladie. Je me rappelle, là, moi, j'ai été opérée à 5 reprises. J'ai 5 opérations de résection intestinale. Puis la dernière opération s'était mal passée. C'est-à-dire que moi, mon système est un peu spécial. C'est que quand je ne suis pas en occlusion, parce que moi, l'intestin, il collait à cause de l'inflammation, puis là, ça bouchait complètement. Quand je n'étais pas en occlusion, mon intestin redevenait en parfaite santé. Il n'y avait comme pas de signe de c'est où qui est malade. Fait qu'une fois, j'avais eu une opération qui était prévue, puis quand le médecin avait ouvert pour enlever le bout d'intestin malade, il ne l'a pas trouvé. Parce que mon intestin était revenu correct. Fait que, échec de l'opération, tu comprends? Fait que, écoute, c'est ça, l'échec. Et une semaine après, il me dit, là, on ne l'a pas trouvé, mais ça se peut que ça revienne parce que le bout malade, il est encore malade, je ne l'ai pas retiré. Fait qu'il dit, il faut que je le retire. Mais là, on va attendre que tu sois en occlusion. Hey, c'est wow, c'est le fun. Mais la vie, il l'a entendu parce que rapidement, c'est revenu en occlusion. Et là, il m'a opéré. Puis là, j'étais comme, quand il m'avait opéré, en fait, non, j'ai sauté un bout. Quand l'opération n'a pas fonctionné, je reviens à la maison, puis avant qu'il me repère, je suis grise, cireuse, j'ai le quai sans arrêt, j'ai perdu 30 livres, il me reste la peau, les os, là, tu sais. Ça ne va pas, mais pas du tout. Mes intestins ne fonctionnent plus. Le péristaltisme ne repart pas. Il se passe nothing. Mais il ne peut pas m'opérer dans ces conditions-là. Fait que je retourne à l'hôpital. Et là, je suis dans les intraveineuses. Puis je me disais, hey, je broyais ma vie. J'ai broyé ma vie cette journée-là parce que à l'hôpital, tu n'as rien à faire. Fait que de temps en temps, tu écoutes la TV, puis toutes les annonces qui passent à la télévision sont des annonces de nourriture. Je vous mets au défi, quelqu'un qui ne peut pas manger, de regarder la TV. C'est un combat non-stop. Je voyais des petits pois sauter, puis ça donnait une soupe pour légumes, Seigneur, j'aurais mangé à la TV. J'avais faim, mais je ne pouvais pas être nourrie. Là, il arrive toutes sortes d'affaires. Il y avait une petite madame à côté de moi. Je prends le temps de le dire parce que c'est trop drôle. La petite madame a dit ah, c'est des hot chicken à midi. Moi, j'aime pas beaucoup ça. J'ai dit, madame, pas game, tu me le passes dans le tuyau. Moi, je le prendrai ton chicken. Oh! Prise de conscience, tu comprends? Elle a le privilège de manger. Peut-être que ça ne goûte pas ce qu'elle aimerait, mais au moins elle mange. Elle me regarde à côté. Moi, je suis intubée de partout et je ne peux pas manger. Fait que petite prise de conscience pour la petite madame que je salue en ce moment. Mais c'est ça. Fait que là, je braille puis je me dis, je ne peux pas croire que je suis ici. À ce moment-là, j'ai 36 ans. J'ai le conjoint que j'ai encore aujourd'hui parce que ça fait 34 ans qu'on est ensemble. On a 2 enfants. Je me dis, c'est pas ma place, mais je suis donc bien pas à ma place à l'hôpital. Ployé de partout, mon chum est à la maison, il s'occupe des enfants, j'ai une famille aimante. J'aimais mon travail à ce moment-là, mais je me disais, qu'est-ce qui ne marche pas? J'avais fait la paix avec mon père parce que j'avais fait tout un processus de pardon. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et là, c'est monté, tu sais, quand la vie te parle, là, une bouffée de chaleur qui monte. Puis ça me dit dans mes oreilles, mais ma pauvre Nathalie, t'aimes même pas ta vie. Écoute, je broyais puis je me disais, c'est vrai que je ne l'apprécie pas. C'est vrai qu'on dirait que c'est machinal, pilote automatique. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Mais je n'avais pas de joie là-dedans. J'étais que dans les tâches, les responsabilités. Je broyais de réaliser ça, mais je me dis, mais c'est ça qui me manque. C'est juste ça, mais c'est tout ça en même temps. Il faut que j'aime ma vie. Il faut que je l'apprécie. Elle n'est pas parfaite, mais elle est toute là pareille. Fait que quand mon chirurgien est arrivé pour me dire, là, on va te repérer parce qu'il fallait attendre 8 semaines, puis il dit, on a passé des tests, en tout cas, il avait été capable de localiser un petit peu c'était où. Il dit, moi, après ça, il dit, ça va être dans mes dernières chirurgies parce que je prends ma retraite. Puis je l'ai regardé dans les yeux, puis j'ai dit, ben moi aussi, je la prends ma retraite. C'est la dernière fois que je suis malade. Parce que Wow! je me dépêche à sortir d'ici, puis je vais l'aimer ma vie. Oh, que je vais l'aimer. Fait qu'il m'a opéré 8 semaines plus tard.
3 jours après mon opération, j'étais sortie, c'était dans le temps de Noël. J'étais allée veiller avec des amis. Bon, je n'étais pas top shape, mais j'étais là. Tu comprends? Je vais profiter de la vie. Et je ne suis jamais retournée à l'hôpital. Ça a été vraiment la dernière fois. Mais c'est un code d'honneur pour moi d'apprendre à l'aimer, être satisfaite de ce que j'ai. Je suis une éternelle insatisfaite, moi. C'est toujours plus, 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 plus. Puis c'est ma faille, fait qu'il faut que je fasse attention. Parce que de temps en temps, j'ai envie de retourner là-dedans. Puis là, je me ramène et je dis non. Là, il ne manque rien, là. Arrête. Puis apprécie. Puis je me revois à l'hôpital. Je me revois compter des X sur le calendrier, dire ça fait 10 jours que je suis ici, je n'ai pas mangé. Ils veulent me gaver. Puis moi, je suis capable. J'ai encore toute ma bouche, toute capable de faire ce processus-là. C'est pas vrai que ça va être ça, là. C'est pas vrai. Ils n'ont pas eu à me gaver, finalement, je suis sortie avant. Parce que dans ma tête, on dirait que le programme, fou, c'est descendu, là, comme ça. Mon corps s'est remis à fonctionner, les intestins, ils ont marché, le docteur ne comprenait pas. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ben, j'ai dit, moi, je le sais. Mais tu aurais pu très bien tomber dans la victimisation et tu aurais eu le droit. Parce que rendu là, c'est un choix qu'on fait, mais je ne suis pas sûre que ça aurait été un choix payant, par exemple. Tu étais jeune, tu avais toute la vie devant toi, tu avais une chance de réaliser des choses. Et c'est souvent quand on va dans les profondeurs de la souffrance qu'on arrive à voir la lumière, puis qu'on arrive à autre chose. Parce que pour toi, il y a tellement, c'est un grand éveil, en fait, qui s'est passé là, qui a transformé toute ta vie. Ah oui, 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 oui. Tu sais, j'ai l'impression, l'état de grâce, c'est ça. Mhm. Je l'appelle comme ça. Un moment donné, comme tout s'aligne, puis ça descend là, dans une chaleur, là, tu te dis, ah, oh, wow. L'illumination, là, on dirait que ça descend comme ça. J'ai pas d'autres mots pour décrire ce qui s'est passé cette journée-là à l'hôpital dans les pires circonstances de ma vie. Que je me dis, mais c'est pas possible, là. Fou! C'est venu se déposer. Puis ça l'a tout changé. Vraiment. Fait que si j'y crois à la magie de la vie, oh que oui. Je dois juste être disponible. Parce qu'elle est toujours là. C'est juste moi qui la voyais pas. Et c'est vrai, moi, je vais oser dire que c'est vrai dans pour tout le monde, dans tous les domaines de votre vie. Je reviens avec mes questions d'hier. Si tu es dans une relation malheureuse et que tu restes dans cette relation-là parce que tu ne veux pas être tout seul, tu as peur de la solitude, ben c'est sûr qu'éventuellement, que ce soit ça, que ce soit un travail que tu n'aimes pas, peu importe ce que c'est, le corps va finir par te parler de la même façon. Ton âme connaît le chemin et c'était quoi le plan? Et toi, ben, clairement, tu avais un plan qui était dessiné devant toi et tu t'es permis d'écouter la voix de ton âme qui est obligée de crier un peu parce que le corps est obligé de te secouer sérieusement. Alors, toi, quand tu as eu cette compréhension-là, tu sors de l'hôpital, tu décides que tu vas profiter de la vie, c'est dans le temps de Noël, même si tu n'es pas parfaitement rétabli, tu veux profiter de chaque seconde, c'est la réalisation de la vie, c'est maintenant. La vie, c'est important, c'est précieux et que tu n'as plus envie d'être dans un combat, tu as envie d'en apprécier le précieux. Alors, qu'est-ce qui suit pour toi après? Écoute, je continue de m'intéresser à cet univers-là du non-tangible parce que je me dis, OK, mais il y a comme, c'est là que j'ai découvert les synchronicités. Quand tu es à l'écoute, on dirait que la vie parle puis elle se dessine sans forcer. Parce que moi, j'étais une guerrière. Tu comprends? Je les force les choses, là, mais sans forcer. Fait que je me réalise dans mon travail que j'avais à l'époque, mais je commence à me dire, ouais, c'est intéressant, mais je veux plus parce que je le veux dans une énergie différente. Parce qu'à mon travail, dans un poste de direction, s'il y en a qui sont à l'écoute, qui sont dans la direction, tu gères tout. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de dualités, il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup. Fait que ça te maintient dans le trop. Mais moi, j'étais une fille qui drivait dans le trop. Mais quand j'ai eu cette élimination-là, ça ne me tentait plus de le faire. Plus du tout de le faire. Fait que je me suis mis à me dire, parce que ça commençait à aller mieux, mais moi, je ne le savais pas la suite. Là, maintenant, je le dis parce que je le sais ce qui s'est passé après. Mais au moment où j'ai cette élimination-là, je ne sais pas trop comment ça va se dessiner. C'est-tu temporaire? C'est-tu permanent? C'est-tu. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que
tout le travail que j'avais fait avant continue d'être utile pour moi parce que c'est comme la vie m'a enseigné les clés que je devais maintenir en moi pour être sur cette voie-là. J'ai compris, moi, que si je retourne dans mes over-inquiétudes, mon cerveau va faire un petit peu over-inquiétude. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, over-inquiétude, maladie. Et je vais tout reprogrammer pareil comme c'était. Si je retourne dans mes vieux patterns, si je retourne dans je ravale mes émotions parce que je n'ose pas parler de peur de blesser, le cerveau s'en rappelle, mon corps porte des mémoires de ça. Il va aller chercher le programme puis il va le réenclencher. Donc, je ne suis pas à l'abri, je ne suis pas, mon Dieu, moi au-dessus dans les nuages, puis la vie coule juste en dessous de moi, puis moi je me dis, oh, je suis chanceuse, moi je suis en haut. Non, non, je suis encore dedans. Et tous les jours, j'ai des choix à faire pour garder cet équilibre-là. Mais ils ne me font pas peur parce que je le sais. Puis je ne m'empêche pas, de temps en temps, je peux glisser. Mais l'idée, c'est que je ne glisserai pas 9 mois. Je peux glisser 15 minutes, une demi-heure, j'en ferai conscience, me ramène tout de suite. Fait que j'évite de rester dans mes failles, tu comprends? Fait que ça aussi, c'est intéressant quand tu le découvres parce que moi, je me disais, hey, il ne faut plus jamais que je sois inquiète. Pauvre Nat, tu vas faire ça comment? Impossible. Ta fille va avoir un accident de char, ça ne t'inquiétera pas. Tu penses que ça ne fera pas. Non, ça va m'inquiéter. OK, mais c'est dans ma manière de le gérer. Donc, je dois prendre soin de mes réactions parce que la vie continue d'amener son lot, mais maintenant, je suis consciente de ça, là, tu sais. Fait que je me suis intéressée à ça. Je me suis dit, OK, le corps, il parle. Là, je vais me permettre, là, puis ça n'appartient qu'à moi. Mais tu sais, tantôt, tu parlais de quelqu'un qui a de la fibromyalgie. Moi, j'ai fait je suis allée chercher des connaissances au niveau du codage biologique des maladies parce que c'est mon expertise un petit peu. Et pour moi, quelqu'un qui a de la fibromyalgie, ce que je cherche, c'est le choc émotionnel. Quel est ce choc émotionnel que j'ai vécu qui a fait que tout s'est figé à l'intérieur de moi? C'est-tu un événement ou c'est une réaction que j'ai eu l'impression de paralyser ou de figer? Il y a quelque chose qui est là-dedans que j'irai voir, tu comprends? Fait que chaque inconfort dans le corps a une ligne. Je compare le corps à une boîte électrique. Tu sais, il y a un petit breaker de la cuisinière, il y a un petit breaker pour les lumières du salon, il y a un petit breaker pour ça. Ben, mon corps est le même. Fait que s'il y a trop de tension sur un petit breaker, le petit breaker saute, puis oups, que ça crée telle affaire dans le corps. Bon, ben, trouvons la ligne. Allons redresser le breaker. puis on va corriger des trucs, là. Tu sais, moi, si j'arrête d'être over inquiète, ça se peut-tu que tout mon système aille mieux? Je sors du 9 à 1, là, c'était le 9 à 1 en permanence. Si j'arrête d'être là-dedans, ça se peut-tu que mon système aime ça? Ben, ça vaut la joie d'essayer. Ben, on ne perd rien. On ne perd rien, ne serait-ce que pour être mieux dans mon quotidien. Puis si je suis mieux dans mon quotidien, dans du long terme, va savoir ce qui va se créer. C'est pas de la magie, mais si on ne fait rien, c'est sûr qu'on reste dans l'état qu'on est. Ça, cette certitude-là, ça, je l'affirme au effort. Ça, c'est sûr. Okay? Si je ne fais rien, je vais rester exactement dans le même état que je suis. Donc, c'est quoi le risque d'essayer? Tu comprends? Essayer, je ne te dis pas d'essayer des produits de sorte d'affaires, je te dis juste d'essayer d'avoir un discours intérieur différent. Toi avec toi, ça n'implique rien à l'extérieur, mais toi avec toi, dans toi. Et si tu te parlais plus gentiment, et si tu étais davantage bienveillante, et si tu faisais ça, pourrais-tu que tu augmenterais ta qualité de vie? Parce que derrière ton livre, c'est écrit « Et si la maladie voulait notre bien? » Hey, je la remercie, puis je ne peux pas croire que je dis ça parce que tu m'aurais dit ça à 16 ans. Un jour, Nathalie, tu vas remercier la maladie. Je pense que tu avais un coup de poing. Je ne suis pas violente, mais je pense que j'aurais été un petit peu agressive. OK? Parce que c'est venu comme un tsunami. Donc, je n'aurais pas été contente. Mais aujourd'hui, je la remercie parce que ce qu'elle m'a permis de guérir, c'était toutes les versions à l'intérieur de moi qui étaient en dissonance, qui étaient en contradiction. Ça m'a permis de guérir qui j'étais, ce que je me disais puis ce que je m'infligeais. Ça m'a permis de guérir ça. Si je n'avais pas la maladie qui rentre dans ma vie, on n'est pas assis ensemble aujourd'hui à s'en parler, là.
je n'ai pas fait les bons d'évolution que j'ai fait, c'est sûr. Je suis peut-être encore en guerre à l'intérieur de moi, très silencieuse, parce que je n'étais pas quelqu'un qui parlait fort, là. Je révélais tout, fait que c'est sûr que je ne dérangeais pas. Mais je suis probablement dans une version de moi très malheureuse, qui est victime de la vie, puis qui a juste tiré le mauvais numéro, là. Mais ça t'a pris un temps, là. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ah Il non. faut prendre le temps d'accueillir ça parce que ça t'a amené finalement à ton pourquoi, parce que tu as aimé ce que tu as fait, bien que tu aurais voulu être policière et que c'était vraiment là, très fort en toi. Ça t'a ouvert, c'est comme si ton auto avait allumé ses lumières sur qu'est-ce qu'il fallait que tu vois en avant. Donc, il y avait quand même ton ADN, justement, et dans la justice quand même. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à faire à choisir ce pourquoi-là? Parce que je ne pense pas me tromper en disant qu'aujourd'hui, parce que tu m'as dit je tripe à faire ce que je fais. Donc, tu as trouvé ton pourquoi. C'est une résonance. Moi, trouver le pourquoi, c'est pas juste ah oui, je préfère ça, je vais aller faire ça, ça a l'air intéressant. Pour moi, le pourquoi, c'est quelque chose qui est, tu parlais tantôt de moment de grâce. Pour moi, le moment de grâce, c'est la gratitude, c'est le moment où tu as l'impression que ton thorax, ça vient plus grand, que c'est plus beau que n'importe quoi. C'est un moment de grâce. La gratitude, c'est pas merci. C'est beaucoup plus grand que ça. Et tant qu'on ne l'a Ouais, pas vécu, j'ai l'air un peu drôle de dire ça, mais il faut l'avoir vécu pour se rendre là. Et ouais. quand tu trouves ton pourquoi, c'est ce qui te donne envie de ne plus jamais travailler un seul jour de ta vie, mais de passionner, de te Hmm. lever le matin avec le sourire, de te coucher avec le sourire et sentir que tu fais quelque chose. Et ce n'est pas faire quelque chose juste pour soi. On a l'impression qu'on change quelque chose, on laisse une partie de nous. Il y a un purpose, il y a une mission, il y a une raison derrière ça. Et ça t'a amené, ça a quand même pris jusqu'à 2019 pour que Oui. tu te permettes de prendre un grand virage. Oui, parce que tu vois, on a beau avancer, on a beau cheminer, mais tu sais, il reste toujours des petites grenailles qui nous ramènent. L'insécurité financière, tu comprends, ça n'en est une, hein, parce que Je après 20... comprends beaucoup. Tu sais, j'étais dans un poste de direction après 24 ans avec un fonds de pension, des belles conditions. Puis, je regardais mon travail qui m'avait tellement passionnée. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu des belles expériences là parce que je me suis réalisée, je me suis dépassée. Je ne pensais jamais être capable d'avoir un poste de direction. Fait que, tu sais, ça m'avait permis de me dépasser puis de me réaliser. Puis, tu sais, un conseil d'administration qui me fait confiance, puis qui... Fait que, tu sais, tout ça, j'étais en gratitude, mais ça ne vibrait plus parce que je ne pouvais pas, à ce moment-là, voir le changement que j'apportais. Hmm. J'avais besoin de plus rapide dans une fréquence différente. Et là, moi, j'avais suivi une formation en EFT, d'abord parce que je me disais, si j'ai encore des blocages, si j'ai encore des croyances limitantes qui se présentent à moi, comment je vais faire pour les sortir? Tu sais, j'avais plein de trucs, écrire, brûler des papiers, faire des demandes en dessous des verres d'eau. Tu sais, j'avais... Mais moi, j'aime des fois du concret, concret sur moi. J'ai besoin de ça. Fait que quand je suis allée suivre ma certification, je me disais, mais c'est donc intéressant. C'est un bon moyen d'aider les gens à faire une bascule dans leur énergie. Parce qu'on a beau tout savoir de ce que je te raconte là, on a beau tout savoir. Puis je suis sûre qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais, mais ça, je le sais, j'ai lu un livre là-dessus, je le sais. Il y a une grande différence entre savoir quelque chose et incarner ce qu'on sait. Et Tellement. Bibi, la première, j'ai une formation de travail social, fait que sur la relation d'aide, sur le fait d'être en cohérence, mon Dieu que je savais ça, moi. Ça faisait longtemps que je le savais. Est-ce que je le faisais? Nothing. C'est pareil comme la mode du tout part de soi. Tout le Ouais. monde dit ça et c'est donc vrai. Mais qui sait vraiment jusqu'à ce que tu comprennes vraiment et que tu l'appliques et tu l'incarnes? Et je Oui. pousse toujours ce bouton-là parce que c'est vrai que tout part de soi. C'est vrai que la pleine conscience change les choses. Tout ce que tu viens de nommer là, c'est vrai. L'incarner, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est les babines qui suivent les bottines. Oui. Tu sais, là, le fameux lâcher prise. Oui. Je l'appelle fameux parce qu'il m'a fait travailler une bonne dizaine d'années. Je savais
toutes les vertus du lâcher-prise. Je savais ce que c'était supposé de me faire à l'intérieur de moi. Je savais tout ça, mon Dieu. J'avais suivi des formations sur le lâcher-prise. J'ai lu des livres sur le lâcher-prise. La Ça vérité, se vit. oui, c'est quand l'événement arrive. C'est là que tu dois incarner ce que tu sais. Mais est-ce qu'on le fait vraiment? Pas tout le temps. Puis c'est parce qu'on ne le fait pas vraiment que ça n'arrive pas. Et quand on est heureux, c'est facile de faire les bons choix. C'est Ben quand oui, on est dans la souffrance que c'est difficile de oui, faire ce lâcher-prise-là, oui, d'être dans la pleine conscience et de faire ce qu'on dit depuis le début et de oui, l'incarner. C'est pas oui. quand ça va bien. Ben non, quand ça va bien, on n'a pas de défi. Tu comprends? Voilà. Fait que j'ai réalisé que j'ai passé une bonne 10 à 15 ans à avoir de la connaissance que je n'incarnais pas. Donc, en apparence, je me croyais que j'avais de la connaissance, puis je me disais, ben, c'est supposé d'aller mieux, mais ça n'allait pas toujours mieux. Pourquoi? Parce que je ne faisais pas ce que je savais. Tu sais, méditer, là, je savais que ça faisait du bien. Hey, je savais ça, ça y est, je le sais. Tout le monde en parle. Est-ce que je m'assisais pour méditer? Non. Ben non, moi, je n'ai pas le temps. Ben, raconte-toi encore des histoires, non? Tu as le droit, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu as le droit de ne pas méditer. Mais viens pas chialer après la vie que telle affaire t'arrive pas, là, parce que quand ça part de soi, tu dois faire le mouvement. Initie-là le mouvement pour qu'il arrive dans ta vie. Fait que, il y a Absolument. tout ça. Et je reviens à mon travail, je fais des petits détours, je m'excuse. Il est en 2019, là, j'ai un appel en dedans de dire j'ai un message à livrer, puis c'est pas ici qu'il va pouvoir se livrer. Puis là, j'ai peur, puis je me dis, hey, boy, pourquoi j'ai cette brillante idée-là de tout laisser puis de m'en aller au privé? J'aurais pu passer ma carrière, là. Tu sais, c'était possible pour moi de le faire, c'était moi qui avais le pouce. Je n'étais pas remis en question jamais, ça allait bien dans mes évaluations, tu sais. Mais ça dit non. Et à cause de mon chemin, j'avais compris que si je reste dans la fréquence qui ne convient pas, ça ne créera pas à l'intérieur de moi la bonne affaire. Ça, je l'ai compris à la dure. Fait que la vie me l'enseigne encore là, elle me donne l'opportunité. OK, où tu t'en vas à la dure, puis tu t'étends un petit feu, puis tu finis à ta retraite, on ne sait pas dans quel état. Ou tu vas réaliser ce qui te fait vibrer, puis tu y vas all-in. Et je sais que la vie nous supporte parce qu'elle n'en laisse pas de vide. Si elle me pousse dans cette direction-là, puis si toutes mes fibres, j'ai la chair de poule quand j'en parle, c'est parce qu'il y a une fréquence qui est intéressante. Fait que j'ai fait pendant 2 ans les 2 travails. Tu sais, en 2017 jusqu'en 2019, je faisais un peu ici, puis un peu à mon travail. Puis à un moment donné, hey, ça ne me tentait plus d'aller à mon travail. Là, je me disais, je suis donc bien plus la bonne personne pour être ici. Je suis là, puis je pense, ah oui, à soir, je veux telle personne, j'ai assez hâte de voir où elle est rendue. Un enfant Noël, là, tu comprends? Moi, les gens sont des cadeaux parce que c'est le fun de voir. Il n'y a pas de prix qui me permet de voir les yeux de quelqu'un qui a fait une prise de conscience et que sa vie se transforme. Je le vois, j'assiste à ça, mais c'est donc bien beau. Tu comprends? Fait que j'avais juste le goût d'être toujours nourrie dans cette fréquence-là, même si l'expérience que la personne me partage, au début, c'est de la souffrance, mais elle se transforme. Mm. Tu sais, si on se laisse le temps, ça va passer dans un autre volet. Fait qu'un jour, j'ai dit à mon conjoint, OK, là, all in. Il ne peut pas rentrer plus de monde dans mon agenda parce que je n'ai pas plus de place. Mais là, je vais tout faire la place. On verra ce que ça donnera. Puis, je ne me laisserai pas crever de faim, puis mes compétences, ça, je ne les ai pas perdues. Je vais juste faire autre chose si ça ne fonctionne pas. Mais la vie ne m'a pas laissé tomber. Un saut à parachute, elle m'a juste dit, OK, ben regarde, on va aller te déposer là, Nat. C'est ici maintenant ta place. J'ai fait des rencontres extraordinaires, Claudine, que j'aurais jamais pu. Tu sais, moi, je me disais, parce que je suis comme... Moi, tout, j'ai des pensées à me dire, ouais, mais je suis qui, là? Je suis qui, moi, pour faire ça? Puis, tu sais, l'imposteur, puis... Oh, mais pourquoi les gens, des thérapeutes, il y en a 1 million sur la Terre. Pourquoi ils ne viendraient pas voir? Pourquoi ils viendraient voir moi dans un petit village? Ben parce que c'est moi puis ma couleur. Puis parce que ce que je fais, c'est différent de ce que les autres font. Ça, je l'ai appris parce que je me suis permis de vivre l'expérience. Je n'ai pas dit ça la première journée au client 1, là. Mais là, je le dis là, parce que c'est ça que les gens me reflètent. On est bien, on avance, c'est le fun, tu as de l'écoute, on comprend, on comprend. Ben oui, mais pour moi, c'est facile de vous l'expliquer. C'est ça que j'ai fait. Je te fais juste te partager mon chemin.
Puis en toute humilité, parce que je ne suis pas mieux que personne. Tu sais, je sais qu'il y a des clients qui viennent ici qui ont une longueur d'avance sur moi, sur certains aspects de leur propre vie. Puis moi, j'ai une longueur d'avance sur d'autres aspects de leur vie. Mais ils viennent me consulter pour cette longueur d'avance-là que j'ai sur un aspect dans leur vie. Bon, mais c'est parfait. Peut-être que tu vas me donner un cue sur où est-ce que je suis bloquée et puis ça va être juste parfait. Là. Tu comprends? C'est pas ça le but, mais en même temps, ça se crée aussi. Il y a, dans ce que tu fais, pour les gens qui vont te consulter, c'est le EFT que tu utilises, c'est ça? Oui, Et là, oui. il y a quelqu'un qui demande c'est quoi le EFT? EFT, ça veut dire, les lettres veulent dire Emotional Freedom Technique ou la technique de libération des blocages émotionnels. Qu'est-ce qu'un blocage émotionnel? Pour moi, c'est chaque fois, chaque expérience que j'ai pu vivre dans ma vie pour laquelle j'ai ressenti une petite contraction, ça a créé un blocage émotionnel. Je remets une image. Tu as un boyau de hose, tu mets un pied dessus, c'est une petite contraction. Ça crée un manque de fluidité dans l'énergie de l'eau. C'est la même chose dans mon corps physique. Quand j'ai une contraction, l'énergie ne peut pas circuler aussi bien qu'elle circulait avant la contraction. Donc, des fois, on trouve qu'est-ce qui a causé cette contraction-là. Est-ce que c'est une phrase que tu t'es dit? Est-ce que c'est un événement qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui a été là? Et le EFT, parce que ça ressemble à de l'acupuncture sans aiguille, mais on va aller faire la paix, en fait, avec la contraction pour permettre aux pieds de se lever de la hausse et repermettre la fluidité. Ça le fait, même si c'est là, je le mets en image, mais ça fait la même chose dans l'énergie. Quand j'arrive à faire la paix avec je me suis sentie humiliée. OK, puis là, tout le monde a ri, puis là, j'étais mal, puis là, j'avais honte, puis OK, on va s'en parler. On va prendre la version de toi qui a eu honte, puis on va la rencontrer, puis on va jaser avec elle. Qu'est-ce qu'elle aurait aimé qu'il se passe? OK, qu'est-ce qu'elle peut faire à partir de maintenant quand une telle situation va se présenter? On va juste aller changer l'angle avec lequel on va regarder. C'est toujours le même événement. J'aimerais ça, pouvoir faire disparaître les événements. Je vous le dis, j'adorerais ça. Mais je ne peux pas le faire. Ce que je peux faire, c'est permettre à la personne de regarder la situation avec un angle différent. Et c'est ça qui crée la réharmonisation de l'énergie dans le corps. Mais le gain est beaucoup plus grand que Ah si ben, tu fais juste les éliminer. ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, parce que là, maintenant, tu as une leçon, tu as un outil, tu sais quoi faire à l'avenir. Tu sais, moi, je continue d'avoir la même vie qu'avant, je n'ai pas déménagé, je suis encore avec mon conjoint et mes enfants à la même maison, j'ai le même environnement, mais je suis une personne complètement différente de l'intérieur. Fait que la vie, elle m'envoie les mêmes affaires. J'ai vécu le COVID, le gaz a monté dans mon cas aussi. Je vis tout ça pareil, mais je le vis juste plus dans mes réactions que j'avais avant. C'est beaucoup plus doux. Puis quand c'est plus doux, ben, je le vis plus doux. Tu comprends? Chaque colère que j'exprime en colère, je la ressens, je l'expérimente en même temps. Donc, je me la fais vivre. Je paye le prix de cette colère-là, moi aussi. J'ai compris ça aussi. Je me dis, OK, tout ce que j'aimais, je le vis. Mais si je ne vis pas bonne affaire, il faudrait peut-être que j'aimette d'autres choses. Tu comprends? C'est là, tout part de soi. Exactement. On a tellement le même langage et ce que j'aime, c'est qu'il y a tellement de gens de plus en plus qui ont le même langage avec des techniques différentes, avec des personnalités différentes, avec des couleurs différentes et qui partent toutes de la même intention, qui est de changer les choses, parce que ceux qui me suivent ici savent que moi, je travaille beaucoup avec l'invisible. Donc, je veux comprendre et je vais aider les gens à comprendre pourquoi ils sont venus vivre cette incarnation-là. Quel était le chemin que l'âme voulait vivre? Qu'est-ce qui était, tantôt on parlait de ton chemin, tu voulais être policière, tu avais 16 ans, là tu es rendu là en 2019, tout le chemin que tu as fait, on n'a jamais une ligne droite. La vie, c'est rarement une ligne droite. Le cœur bat de cette façon-là, la vie va de cette façon-là, les expansions, les contractions. Quand on arrive dans le flatline, ben c'est terminé. Hein? Ouais. C'est la fin. Donc, on ne veut pas ça non plus et Dieu sait Non. que ce serait plate. Donc, il y a des choses à apprendre.
il y a un parcours qui est là devant nous pour aller apprendre. On va faire évoluer notre âme. On va venir apprendre quelque chose, à moins de choisir de faire le jour de la marmotte et de ne pas avoir besoin d'autre chose que ça. C'était peut-être la mission que tu avais à vivre, une mission de pause parce que l'autre a été difficile avant. Mais dans cette envie-là de savoir qu'est-ce qu'elle veut vivre, mon âme, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que j'ai à apprendre, je trouve que la libération, le lâcher-prise, puis d'aller comprendre qu'est-ce que c'est vraiment un moment de grâce, qu'est-ce que c'est vraiment ce lâcher-prise-là qui n'amène plus à, à la bataille ou à la guerrière que tu parlais. Le lâcher-prise qui permet de vivre une contraction, la dépersonnaliser plus rapidement, la dédramatiser plus rapidement pour arriver justement à cet état de bien-être-là. Parce qu'au final, c'est ça qui va rester, le bien-être et l'amour. Il n'y a rien d'autre que ça qui va rester. Donc, comment est-ce qu'on peut faire le chemin? Et tous les gens qui sont dans mon environnement et donc qui sont des mentors comme toi qui va venir s'adresser, entre autres, aux prochaines cohortes de septembre, tu as ta couleur, tu as ton expérience, tu amènes quelque chose qui est de plus en plus populaire, mais encore trop peu méconnu. On ne peut pas dire que c'est quelque chose qui existe depuis des années, en tout cas pas au Québec. Je sais pas de ton côté, mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est encore très connu. Ça gagne à être connu, ça prend du terrain, Dieu merci. Et ça, à la mesure de tes expériences que tu as fait dans les dernières années, par exemple, où tu t'es lâché lousse, là, puis ton parachute a atterri là, dans ta fondation où tu es vraiment confortable, tu tripes et tu es heureuse, là. Qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur tes succès avec ça, sur parce que ton gagne-pain, c'est vraiment tes accomplissements quand tu vois que les gens vont changer, qu'ils sont plus heureux, qu'ils t'en sont reconnaissants. Donc, peux-tu nous parler un peu de quelques gains que tu as qui te donnent envie de continuer à tous les jours et de comprendre que tu es à ta place? Ben, tu vois, là, mon livre, le titre de mon livre qui est Guérir pour grandir, je trouve vraiment que c'est ça, ça définit beaucoup ma mission. On doit guérir aux versions qu'on était ou qu'on est pour grandir en élévation de l'âme. Tu comprends? C'est beaucoup ça qui me plaît. Un gain que j'ai eu à faire ce que j'ai fait, ben, tu vois, le livre en est un. Parce que pendant des années, moi, j'ai vécu mon cheminement à l'intérieur de moi en me disant ça n'intéresse que moi, tu sais, puis c'est juste ma guerre à moi. Puis la pandémie, quand qui a fait un moment d'arrêt pour tout le monde, m'a ouvert cette porte-là à dire, ben là, j'ai du temps. Fait que pourquoi pas? Fait que, tu sais, c'est un gain parce que les personnes comme le tien, hein, quand les gens lisent notre livre et nous en reparlent à quel point que, oh, wow, ils se sont reconnus. Tu sais, moi, je l'ai fait comme un plan d'intervention parce que je suis une intervenante à la base. Fait que chaque chapitre a des questions, puis c'est comme un plan de match. Fait que pour moi, de livrer ça aux gens, c'est un grand gain parce que ça m'a permis à moi de voir tout le chemin que j'avais fait. Puis de faire la paix avec, ce n'était qu'une expérience. Ce n'était qu'une expérience. Fait que le gain de comprendre qu'il n'y a pas d'erreur, mais qu'il y a des expériences, ça aussi, ça fait du bien. De voir la transformation des gens, de pouvoir donner des conférences. Tu sais, j'ai le goût d'offrir des formations. Tout ça me met dans une joie parce que je me dis, comme tout le monde, à la fréquence que je vibre, je vais attirer les gens qui sont dans cette fréquence-là, puis on va co-créer quelque chose. Tu comprends? C'est toujours ça. Mais c'est extraordinaire parce que pendant que nous, on vit ça, d'autres personnes sont dans la souffrance. Ils pourraient... voir que ça peut être différent. Tu comprends? Fait que ma mission me passionne en ce sens où OK, là, on est trop comme ça. Il faut juste apprendre à faire ça. OK, comment je peux contribuer? Quand on dépersonnalise, le gain personnel, pour moi, il ne m'intéresse pas tant. Parce que c'est bien plus fun être en gang. Fait que, OK, bien, je vais servir. Je me sers de mon histoire. Il y a plein de gens qui m'ont dit, hé, mon Dieu, mais c'est comme gênant. C'est comme si tu te promenais tout nu, tout le monde sait tout. Hey, au contraire, si tu savais, maintenant, je suis libre. Parce que les gens soient d'accord avec mes propos ou pas, ça ne change rien à mon expérience.
Au contraire, d'avant, j'aurais voulu plaire à tout prix, j'aurais voulu que les gens m'aiment. Maintenant, c'est pas que je m'en fous, mais je le sais que je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Fait que je me dis, les guides de lumière, là, ils s'en foutent de la matière, eux autres. Ils vont juste avec la drive que ça crée. Ben, j'ai l'impression que ma contribution, c'est cette drive-là que je laisse aux gens. À ce temps, ça résonne avec toi, prends-le. Ça ne résonne pas avec toi, pas de souci. Trouve une drive qui résonne, puis vas-y. Vis des expériences. J'ai l'impression, des fois, je m'amuse à dire, on est dans un gros jeu de société. Mm-hmm. C'est le jeu de la vie. Oui, c'est un gros jeu de société. Serpent échelle, tu peux monter, tu peux descendre, tu commences, tu vas dans un autre labyrinthe, tu refais. Mais on fait tout ça. On est tous dans le jeu de société. Puis à un moment donné, on trouve nos raccourcis. Ah, puis là, les épreuves vont plus vite parce qu'on sait notre truc. Fait que là, on monte, puis là, on arrive plus vite en haut. C'est ça l'idée de ne pas avoir les instructions parce qu'on n'aurait pas la même expérience puis on n'évoluerait pas de la même façon. Donc, il y a des choses qu'il faut aller chercher par soi-même. Et toi, comme moi, on n'a pas à convaincre les gens de ce qu'on fait parce que j'ai été trop longtemps, moi, à ne pas vouloir être vue, justement, et à ne pas vouloir être étiquetée à quelque chose. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, je me reconnais beaucoup dans ton cheminement avant de prendre ce grand virage-là, avant de pouvoir me permettre d'être tout simplement dans ce que je fais. Mais moi, j'aime beaucoup dire inspirer sans imposer. Donc, on n'a pas besoin de convaincre les gens. On n'a pas besoin de leur demander de croire ce qu'on dit, mais on va tout simplement... moi, j'aime beaucoup parler avec les gens qui sont des sceptiques. J'aime beaucoup discuter de n'importe quoi. Puis ma liberté s'arrête où celle de l'autre commence. Donc, c'est parfait. J'aime les échanges et ça permet, si toi, comme moi, on peut permettre d'avoir une ouverture chez quelqu'un qui va juste aller explorer quelque chose d'autre dans le jeu que tu parlais où on va trouver un raccourci, on va trouver quelque chose qui fonctionne. On est content d'avoir trouvé cette clé-là. C'est à nous que ça va servir. Le chemin des autres n'est pas important. Ce que les autres ont vécu n'est pas important. Toi, tu sais que ce que tu as vécu, tu sais par où tu es passé au niveau de ton corps physique, de la maladie. Tu as fait des associations qui étaient drôlement importantes et aujourd'hui, il y a sûrement bien des gens qui écoutent ou qui écouteront après, qui ont vécu ce genre de choses-là, qui ont vécu un moment où il a été en contraction parce qu'il y avait quelque chose familial qui les dérangeait, qu'il y avait un problème de boisson, dans ce cas-ci que tu as mentionné, mais il peut en avoir tellement d'autres et qui ne se sont jamais vraiment arrêtés à comprendre pourquoi il y avait ces blocages-là dans leur vie, pourquoi il y avait ce genre de réaction-là face à certaines choses. Puis aujourd'hui, si tu as permis d'ouvrir cette conscience-là, puis que les gens vont prendre le temps d'aller voir à l'intérieur, ça va déjà être un grand, grand pas. Ouais. Si moi, je t'écoute pour la première fois et je ne te connais pas, j'entends tout ça et j'ai une révélation. Qu'est-ce que je fais pour te rejoindre? Parce qu'après la vidéo, on va mettre tes coordonnées. Toi, tu vas suivre. Donc, s'il y a des gens qui veulent s'adresser à toi, ils vont pouvoir mettre des questions, s'adresser à toi. Comment on fait pour te rejoindre? Tu viendras le mettre sous la vidéo. Est-ce que c'est facile de te contacter et de faire... Est-ce qu'on peut juste aller voir qu'est-ce qu'on a envie de trouver pour soi-même? Oui, en fait, moi, j'ai une page professionnelle sur Facebook qui s'appelle Nathalie Gilbert, coach holistique. Alors, ce que j'aime faire, c'est que je partage souvent des pensées. C'est une petite réflexion, une pensée positive, mais je la décortique. En fait, j'y mets ma couleur. Quelle est la compréhension que je fais de ça? Parce que juste le lire et tu te dis c'est cute, ben moi, tu n'as pas avancé. C'est juste cute, tu as eu la connaissance, bravo, mais elle ne fera rien faire. Je partage comment moi je la vibre, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, pour qu'au-delà de la pensée, on vienne créer un espace à l'intérieur de soi. Mm-hmm. Je fais beaucoup ça, je fais aussi des vidéos. J'ai une chaîne YouTube, mais je ne suis pas encore très active, ça viendra, mais ce n'est pas là que je suis la plus active, c'est vraiment sur ma page Facebook. Fait que les gens peuvent m'envoyer un message là. J'ai un compte Instagram aussi qui est Nathalie Gilbert. Fait que, il y a plusieurs portes d'entrée. Très, très facile de me rejoindre. Ça n'impose pas nécessairement non plus une rencontre. Tu sais, les gens peuvent être curieux de dire, je ne sais pas si tu peux m'aider. Ben, j'offre des rencontres découvertes gratuites, 30 minutes. Viens juste voir. Dis-moi ta problématique. Je vais te dire ce que je te proposerais d'emblée. Puis tu verras si ça convient. Fait que, tu sais, il y a plein de façons
de pouvoir servir. Puis, il faut juste oser entrer en contact, puis me demander, mais ça me fait grand plaisir. Je continue je te parle, puis en même temps, je réfléchis à qu'est-ce qui me nourrit. Tu sais, au-delà des... je ne suis pas responsable des transformations des gens parce que je ne m'approprie pas ce mérite-là. Ce que je m'approprie, par exemple, c'est d'avoir été présente avec eux pour semer cette graine-là. Et j'ai l'opportunité de l'avoir poussée. Puis comme je te disais, ça n'a pas de prix. Remettre la paix dans le cœur des gens, là, je pense que c'est ma plus grande mission. Remettre la paix pour que l'énergie, elle se recalibre mieux. Les gens méritent de vivre une belle vie, puis on n'est pas défini par ce qui nous est arrivé, mais parce qu'on choisit d'en faire. Ben, si je peux contribuer à choisir d'en faire quelque chose de différent, ben moi, ma raison d'être, elle va être grande. Tu sais, puis tantôt, je parlais des perceptions. J'aime donc bien la vie. Elle me fait rire, la vie. Parce que un jour, j'ai donné une conférence, puis là, j'essayais de voir comment j'allais conclure ma conférence, puis je l'ai même écrit dans mon livre. Tu sais, je suis repartie de qui je voulais être à qui je suis. Puis je me suis dit, ben, Caroline, c'est malgré tout encore qu'une perception. Parce que moi, je voulais être dans les forces de l'ordre, mais j'ai l'impression d'être devenue agent de la paix. Est-ce que c'est bien différent? C'est comment ça se situe à l'intérieur de toi qui est important. Et je pense qu'un jour à la fois, quand on fait ce pourquoi on croit et ce qui nous rend heureux, tu sais, tantôt tu m'as dit mes projets me mettent en joie. Je ne peux pas mieux comprendre ce que tu exprimes que maintenant que je le vis moi-même. Et je pense que quand on est dans la joie de faire ce qu'on aime, on crée toujours quelque chose de différent, de quelque chose, on ne connaît pas le chemin. Toi comme moi, on ne sait pas où ça va se rendre et qu'est-ce que ça va donner et ce n'est pas important. L'important, c'est qu'on croit à ce qu'on fait au fur et à mesure et le chemin il s'ouvre. Toi comme moi, tu es conférencière émergente, donc c'est vraiment extraordinaire de pouvoir faire cette sortie de zone-là. Ça ne fait pas tellement longtemps que tu as fait ta première conférence. Là, tu as sorti ton livre. On a un parcours qui est très similaire. Ah, vraiment? Puis ce qu'on a on a une énergie qui se ressemble aussi et on a cet amour de la vie dans l'entièreté. Donc, la vie ici et dans la conscience qu'on vient d'un autre endroit, qu'on retourne à répétition. Donc, il y a des choses que je vais garder pour la cohorte. Donc, on va garder des pépites d'or pour les gens qui vont être avec nous pour ne pas tout dévoiler tout de suite. Mais quelque chose d'intéressant que tu m'as raconté aujourd'hui qui montre bien à quel point ta spiritualité est grande et que tu crois en... Tantôt, tu as parlé des guides. Tu le sais, moi, que je suis médium. Donc, tu m'as dit, tu m'as raconté quelque chose pour ta fille quand elle avait 1 an et demi. J'aimerais ça que tu nous le racontes parce que les gens qui me suivent sont toujours très intéressés quand on parle de signes, de synchronicité et de contact avec l'invisible. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose que je vis sur une base régulière, mais que j'aime bien mettre en lumière. Oui, ben, en fait, c'est drôle parce que ma fille aujourd'hui, ma plus vieille a 24 ans. Et mon père est décédé quand j'avais 26 ans. Ma fille, elle en avait 1 an et quelques mois. Et j'avais juste cette fille-là à ce moment-là. Fait qu'un matin, moi et mon conjoint, on entend ma fille Sarah rigoler dans sa chambre. Mais elle rit là, aux éclats. Puis, tu sais, c'est-tu plaisant de se lever un matin quand ton enfant rit parce que tu dis, oh, elle est donc bien de bonne humeur. Tu sais, ça commence bien le matin. Fait que moi, je me lève, je vais voir Sarah. Puis là, elle est debout dans sa couchette, elle est encore dans sa couchette. Puis j'ai dit, mais t'es donc bien de bonne humeur, Sarah. Puis elle dit, là, mon père, il s'appelle Gilles, mais chez nous, on l'appelait Gilou. Fait qu'elle dit, oui, elle dit, je joue avec grand-papa Gilou. Mais moi, je sais qu'il est mort, tu comprends? Fait que là, je ne fais pas mon étonné parce que je trouve ça intéressant. Je dis, ah oui, tu joues avec grand-papa Gilou? Elle dit, oui, elle dit, me satouille. Ah, ouais, j'ai Me dit, satouille. j'ai dit, il est mal commode, grand-papa Gilou. Puis là, elle est toute contente parce qu'elle l'a connu de son vivant. Tu sais, elle était petite, mais elle l'a quand même connu. Elle a des photos de lui et tout. Fait que je dis, ah ouais, une chatouille. Puis là, moi, je pousse la note, tu sais. Fait que je dis, ah ouais, puis grand-papa Gilou, il est encore ici? Ah, elle dit non, elle dit, il est parti chez grand-maman Denise. Ah ouais, il t'a dit ça? Oui. Là, elle dit, elle a un bobo dans sa zoo.
Ah, ouais, grand-maman Denise dans le bobo dans sa zoo? Elle dit oui. J'ai dit, qui t'a dit ça? Ben, grand-papa Zilou. Ah ben, ça reste de même. Je dis ça à mon chum. J'ai dit, non, c'est pas normal. Pas normal, ça. Fait que je prépare Sarah, je vais la reconduire à la garderie, puis j'ai dit, il va faire un arrêt chez ma mère. Elle reste tout près de chez moi. Fait que j'arrive le matin chez ma mère, elle est toute étonnée. Là, elle dit, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, maman, j'ai une question à te poser. Elle m'a dit quoi? Et là, j'ai dit, je veux vraiment te poser quelque chose, puis je veux que tu me dises la vérité. J'ai dit, t'as-tu mal à quelque part à matin? Elle dit, Seigneur, elle dit, pourquoi tu me demandes ça? J'ai dit, réponds juste à ma question. Et elle dit, oui, j'ai mal certain. Elle dit, j'ai un abcès. Elle dit, dans la bouche, elle dit, j'ai pas dormi de la nuit. Apparemment, ma mère m'a dit que je suis venue blanche. Elle dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, assis-toi, j'ai de quoi te raconter. Et là, je me mets à raconter ça à ma mère. Puis là, j'ai dit, là, maman, hier, quand tu es venue voir Sarah, j'ai dit, est-ce que tu lui as dit que tu avais la joue sensible? Tu sais, y a-tu, j'essaie de trouver une réponse rationnelle à mon histoire. T'es-tu venue, t'as-tu dit que tu avais mal? Ma maman, elle dit pas du tout. Elle dit, j'avais pas mal hier. Elle dit, c'est comme la névralgie m'a pris dans la nuit, puis là, j'en abscesse. Mais hier soir, j'avais rien. Fait que là, j'ai dit, écoute, là. Je peux pas croire. Tu comprends? Tu peux pas croire. Voyons, un enfant d'un an et demi qui te raconte ça, qui est précise dans son diagnostic. Attends une minute, là. Fait que ça me fait rigoler. Tu comprends? Puis là, je joue beaucoup de la présence de mon père parce que souvent, je le sens, je le ressens. Tu sais, quand j'ai besoin, je le sais. Qu'est-ce qu'il me fait quand il est là? Je me rappelle. Il y a comme un codage qui s'installe parce qu'on finit par reconnaître. Fait que, écoute, moi, je trouve ça magnifique. Fait que je me dis, OK, je ne le vois plus parce qu'il n'est que dans une autre dimension. Mais il est là. C'est juste que je ne le vois pas. Fait que, écoute, puis tu sais, là, je ris. Moi, je me bidonne avec lui. Je me dis, autant j'ai voulu ta présence sur Terre, tu ne l'étais pas parce que tu es absent par son alcoolisme. Moi, là, je vais te tenir occupé. Tu t'ennuieras pas, jamais, jamais, jamais. Fait que, tu sais, je fais des demandes à mon père. J'ai dit, tu sais, là, puis pas des demandes insignifiantes, là, mais quand j'ai besoin, tu comprends, de toute façon, les demandes insignifiantes, il ferait ça, là. Pas de temps perdre avec ça, là. C'est un détail, terrien. C'est très humain. Terrestre, oui. C'est ça. Mais quand j'ai besoin, là, tu sais, j'ai un filon, là, je ressens là, que quelque chose est vraiment important pour moi ou pour ma famille, bien là, je demande. Je trouve ça intéressant de le partager parce que ici, les gens aiment beaucoup qu'on partage ce genre de situation-là. Tout le monde sait que les enfants jusqu'à 5 ans ont ce portail-là qui est ouvert. Pour ceux qui m'ont consulté souvent, il y a des gens qui ont été très surpris quand je leur disais il y a quelqu'un chez toi qui veille sur l'enfant. Est-ce que tu as une caméra, un moniteur dans ta chambre? Parce que une des dernières personnes que j'ai vues, je lui ai dit un moniteur dans ta chambre, mais ce moniteur caméra vidéo. Elle m'a dit oui. J'ai dit parce qu'on peut voir un orbe dessus. Là, elle est venue les yeux comme ça. Elle m'a dit, mais comment tu peux savoir ça? Elle m'a envoyé le vidéo et effectivement, on voyait la petite boule lumineuse se promener au-dessus du lit de bébé parce que c'est justement, c'était la grand-maman qui était là et qui veillait sur l'enfant. Et donc, ça, moi, j'ai beau le dire, mais la technologie, je ne le dirai jamais assez, nous permet d'aller beaucoup plus loin dans cette conscience-là que le voile devient de plus en plus mince. Un peu comme tu parlais d'énergie lourde tantôt, parce qu'on termine ce mois de 3 portails énergétiques dans un même mois. Il y était quelque chose ce mois-ci. On comprend de plus en plus l'énergie. On voit avec qui je parlais dernièrement, qu'on disait qu'on n'a pas besoin de voir pour croire, qu'il y a des choses, tu sais, la religion, ce qui est écrit dans la religion, nul n'a besoin de voir pour croire. Si on veut croire en quelque chose qu'on n'était pas là il y a des millions d'années, que ce soit l'amour, est-ce qu'on est capable, nous, de montrer à quelqu'un l'amour qu'on a pour quelqu'un? Non, c'est beaucoup plus grand que ça. Donc, cette conscience-là que les enfants ont, qui est ouverte. Pour certains, ça va rester ouvert pendant très longtemps. Pour d'autres, ça va se refermer. C'est OK, mais de plus en plus, les gens sont très curieux
Et si ceux qui me suivent voient les fées autour de moi souvent, ça, c'est une des manifestations à laquelle on peut avoir droit avec la vidéo qui n'était pas nécessairement disponible avant, les orbes qu'on peut voir avec la photo ou la vidéo qui est de plus en plus accessible. Puis je crois beaucoup qu'il y a ça avec la technologie, mais il y a aussi cette envie-là ou ce besoin-là qu'on a d'avoir la conscience sur l'autre côté et d'être de plus en plus proche. Tu sais, quand tu parlais d'une nouvelle énergie, une nouvelle énergie au niveau médical, ça va renaître le côté médical. L'hôpital ne sera plus jamais ce qu'il était, la médecine ne sera plus jamais ce qui était. Ça va prendre du temps. On a dit, c'est les premiers balbutiements, c'est le Mhm. début de quelque chose. Mais il était temps qu'on arrive à ça. Il était temps que les gens qui t'ont écouté parler de quelque chose de très concret, de quelque chose que tu as vécu dans ton corps, que tu as Mhm. été capable de faire des liens pour faire des déblocages émotionnels, que tu t'es lancé là-dedans, qui était beaucoup terre à terre au départ. Et là, tout d'un coup, on parle de ton expérience avec ta fille qui ne pouvait pas savoir ces choses-là, que c'était vérifiable. Bien, je pense que si ça peut servir à ouvrir des consciences et à Mhm. permettre à des gens qui sont autour de vous, qui ne sont pas nécessairement pas intéressés de le savoir ou qui ne sont pas nécessairement fermés, mais qui sont curieux à distance, qui ne le diront pas vraiment, permettez-vous de partager l'entrevue, permettez-vous de la faire voyager parce que le message que Nathalie porte est très important pour moi. Euh, Parce que ça amène une autre lumière et ça va directement dans la pleine conscience de ce que je dis depuis surtout ma dépression. Quand le corps chuchote, si on ne l'écoute pas, il va finir par hurler. Et il y a une raison pourquoi ça arrive, mais on n'est pas obligé nécessairement de se rendre jusque-là. On n'est pas obligé de se rendre. Tu sais, quand Nathalie disait, j'ai reconnu le fait que je me suis épanouie dans mon travail et je t'écoutais puis je me disais, on dirait qu'elle raconte ma vie. Je me suis épanouie dans mon travail, j'ai aimé mon travail, je me suis réalisée dans mon travail. Et bien que je l'aime encore, je sentais qu'il y avait quelque chose qui ne vibrait plus. Et je l'ai vécu, ça. Et je trouve ça le fun qu'on puisse le verbaliser. Parce que Chantal Lacroix a déjà dit, j'ai l'air de me plaindre le ventre plein parce que dans le fond, j'avais rien qui pouvait permettre d'expliquer pourquoi j'avais ce vide-là à ce moment-là de ma vie. Mais quand c'est là, c'est important de s'en occuper au même titre que s'il y a une maladie dans le corps, parce Mhm. que c'est le signal précurseur qui va amener à autre chose. Donc, pour ça, je vais vous demander, j'ai diffusé sur ma page professionnelle aujourd'hui de façon publique, justement pour permettre le partage, parce que dans mon groupe privé, on ne peut pas partager cette entrevue-là. J'aimerais ça que vous la fassiez circuler et que ça puisse atteindre le plus grand nombre de personnes possible. On vient de passer une période de contraction assez incroyable qui a affecté beaucoup de gens qui ont été justement s'accumuler des blessures émotionnelles. Donc, c'est important d'en prendre connaissance et de savoir qu'il y a moyen de libérer ça de toutes les façons possibles, que ce soit Robert Savoie qui travaille avec la libération, qui est un des mentors sur le programme, que ce soit Daniel Blouin qui va travailler au niveau des sorties de zone, que ce soit Linda Boulet tantôt qui était là avec nous d'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore là, mais qu'elle disait qu'elle comprenait donc parce qu'elle se spécialise au niveau des chakras et des corps subtils. Puis tout ce que tu expliquais tantôt, c'est directement en lien avec ça. Que ce soit moi qui fais des réparations familiales, qui va donner de l'allègement après un deuil, qui va faire... je fais ça, mais je fais de la guidance de propulsion aussi. Donc, je veux aider des gens comme toi qui ont envie d'aller plus loin. Ça ressemble beaucoup à ce que fait Daniel, mais du côté spirituel. Donc, ça, pour moi, c'est important que ça voyage et que les gens se rendent compte qu'il y a plus que seulement ce qu'on connaît depuis le début. C'est magnifique d'aller voir un psychologue. Moi, j'y allé à plusieurs reprises, je pense d'une façon saine, mais ils sont débordés. Donc, il y a autre chose qui existe aussi et qui va vous permettre d'arriver à des bonnes prises de conscience et à vous sortir ou à vous débloquer justement d'un endroit où vous êtes bloqué. Donc, je ne sais pas si les gens te l'ont dit, mais les premières fois que j'ai commencé à oser faire mon grand virage, on me disait, tu m'as tellement fait du bien, je me sens tellement allégée, ça me fait. Puis là, je me disais, OK, ça, c'était vraiment génial, qu'est-ce que je me suis fait dire là. Mais quand c'est une fois, puis deux fois, puis trois fois, puis 20 fois, puis 40 fois, tu finis par comprendre que tu fais quelque chose de bien qui aide vraiment. Oui.
C'est le plus beau des cadeaux. Tu sais, c'est là que je me dis, OK, ben tout ce que j'ai vécu avait sa raison d'être parce que ça me permet d'être où je suis maintenant. Puis, moi, je suis en gratitude pour ça. Là. Jamais j'aurais pensé, jamais, jamais, jamais j'aurais pu penser ça. Puis d'entendre ça, que tu touches à une personne puis une autre, puis tu m'as fait du bien, puis on dirait que ça gonfle l'amour du nous. Tu comprends? Oui, On peut donc bien tout s'élever ensemble, puis tellement. on va revenir à cette force d'union-là. Il n'y a rien qu'on ne sera pas capable de traverser, mais il faut juste arrêter de se diviser. Oui, tellement. Et moi, aujourd'hui, je fais ce pont de lumière-là avec toi parce que j'ai envie que les gens te découvrent. J'ai envie qu'ils apprennent qui est Nathalie Gilbert. Qu'est-ce que ça inclut, ça, guérir pour grandir? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on a compris que ça part de ton histoire personnelle. Donc, prenez le temps d'aller voir, d'aller découvrir ce que Nathalie fait. Il y a quelqu'un qui demandait si tu avais un site web. Oui, nataliegilbert.com. Assez facile. Donc, prenez le temps d'aller voir et je vous inviterai à aller sur ma page de mon site web intermédiamguidance.com et d'aller voir les mentors qui sont là, d'aller voir ce qu'ils et elles ont à offrir parce que si ils ou elles sont là, c'est qu'ils ou elles répondent à un besoin qu'on va adresser à l'intérieur de la cohorte du programme Élite la Révélation. Je l'ai dit, la publicité est presque prête, donc ça s'en vient. Pour ceux et celles qui vont vouloir se joindre à nous, vous pouvez aller sur ce site-là, intermédiamguidance.com, sur la page Élite la Révélation et mettre votre nom pour l'attente d'une entrevue avec moi pour le programme, qui est une entrevue de présélection. Je choisis 12 personnes par cohorte et il n'y a aucun engagement de votre part. Quand vous venez faire une entrevue, c'est pour voir s'il y a cette connexion-là entre nous pour faire ce travail de propulsion-là à 100% personnalisé. Et à l'intérieur de ça, vous allez être en contact avec ces gens magnifiques-là. Vous allez rencontrer Nathalie. Vous allez garder ce que j'ai gardé en pépite d'or aujourd'hui pour vous le présenter comme cadeau quand vous allez être là. Et ben moi, je travaille un peu comme toi, Nathalie. J'ai des bulles d'inspiration. Je ne sais pas demain, je vais être rendue où, mais je sais que je m'en vais quelque part. Puis des fois, j'y vais vite. Donc, j'ai créé l'événement Atelier Conférence Émergence. Toi, tu as fait ta conférence il n'y a pas longtemps. J'ai offert ça à ceux qui m'accompagnent. Ça fait des mois qu'on parlait de faire ça sous une autre forme et finalement, ça a bifurqué justement à cause de plein de choses reliées à la COVID. Et je me suis permis de faire cet atelier-là en même temps que la retraite qu'on fait à l'île aux Coudres. Et moi, je connais le Havre musical de Lillet, qui est un endroit magnifique, d'ailleurs, que tu devrais penser. On se parlera de ça on the side, qui est un endroit dans la nature. On parlait tantôt de se connecter à la nature, de se grounder. Et elle est derrière toi, la nature, d'ailleurs, c'est Je très suis dans le parlant. soleil! Et ça me parle vraiment. Donc, j'ai offert la possibilité à 6 magnifiques personnes qui émergent des premières et deuxièmes cohortes de mon programme de faire l'expérience de cette première conférence-là, qui est quelque chose de tellement marquant dans une vie et qui ont ils ont quelque chose à dire. Ils ont comme toi une histoire qui est inspirante pour les autres. Et la vie, c'est rien de moins que ça. Chaque personne a une histoire inspirante. Et si on la partageait et si on apprenait d'une histoire à l'autre, parce que de toi, je vais apprendre beaucoup. De moi, tu vas apprendre. De l'autre personne à qui on va parler. Donc, je crois énormément aux co-créations et je crois énormément que de partager son histoire, oui, ça quelque part se mettre à nu. C'est épeurant. C'est une contraction. C'est pas toujours, ça peut être souffrant, mais une fois qu'on le fait et qu'on comprend l'impact que ça a sur les autres, mon Dieu, que ça a valu la joie. Alors moi, je me dis, s'il n'y a pas de danger de mort, pourquoi s'empêcher d'y aller? Pourquoi ne pas expérimenter? Toi, qu'est-ce que ça t'a donné comme validation quand tu l'as fait ta première conférence? Comment tu es sortie de là? Écoute, j'avais l'impression de l'éviter. Tu sais, quand tu dis qu'il se passe quelque chose, là, il y a comme de voir les gens qui boivent tes mots, quand toi, quand tu le vivais, c'était comme normal parce que tu étais dans ce chemin-là, tu te dis OK, mais ça peut vraiment faire une différence. Mm, mm. Fait que, tu sais, puis moi, je l'ai fait dans une église, c'était là que je donnais ma conférence. Fait que déjà, la fréquence, tu sais, je travaille beaucoup ma foi inébranlable en la vie qui nous supporte. Là, je me dis, mon Dieu, mais tout est là. Tout se dessine pour que les choses se placent. Fait que
c'est avec ça que je repars toujours. Mon histoire, tu sais, dans mon livre, l'histoire, c'est la trame de fond. Je fais juste la nommer parce que c'est la mienne, mais c'est tout ce qui est derrière l'histoire qui est passionnant. Quand tu dis que j'apprends d'une personne à l'autre, c'est vraiment ça. Tu as fait un bout qui va me permettre des compréhensions sans vivre ton expérience. Yeah! Tu comprends, on peut tout grandir comme ça. Fait que pour moi, quand on vit des conférences, ça m'amène ça m'amène dans la plénitude de dire voilà pourquoi toute cette souffrance-là a dû exister. J'allais dire, ça te ramène à ton pourquoi. Parce Oui, que tu aurais pu vivre ça et faire ça ne me parle pas tant. Et moi, à l'inverse de toi, je ne voulais pas faire ça. Et j'ai fait ça en allant faire le salon de l'éveil et on m'a poussé à faire ça dans ma famille. Et je me suis dit, ben, je ne le saurais pas tant que je ne l'aurais pas fait. Et au moment où je l'ai fait, j'ai été traversée de quelque chose que je ne peux pas expliquer en mots, mais qui était une confirmation qui venait d'ailleurs. Moi, je suis le canal. Dans ma vie, je suis un canal pour passer l'information. Et j'avais l'impression qu'on se servait de moi pour le canal parce que Stéphanie Martel était dans la salle. Et puis, au moment où j'expliquais quelque chose, les lumières ont descendu. Et on est la seule salle au Palais des Congrès où l'intensité de la lumière a descendu. Et on a bien compris. Moi, j'ai pris ça comme un signe de voilà ce qu'elle explique. Donc, on va le faire pour vous montrer parce que je parlais de l'énergie, comment ça se traduit, quel genre de signe qu'on peut avoir et tout ça. Et c'était la confirmation que dans le fond, j'ai un message qui est important à porter et j'ai envie de le porter. Donc, c'est pas toi comme moi, on a compris que ce n'est pas une question d'ego, ce n'est pas une affaire de védétariat, c'est non. une question de comprendre c'est quoi son pourquoi, de où ça part et c'est quoi le message qu'on a apporté. Donc, je te remercie d'avoir pris le temps de sortir publiquement, d'écrire ton livre, de faire ta conférence. Il y a des programmes qui vont venir. Je te remercie d'avoir accepté d'être mentor parce que tu vas être quelqu'un d'inspiration qui gagne à être connu. J'ai hâte de te présenter aux gens avec qui tu vas intervenir. Et je pense que ce que tu fais, c'est pour le bien de tellement de gens. Ton pourquoi est tellement parlant pour moi, est tellement important que j'y crois fondamentalement. Autrement, ça pourrait être une curiosité, mais d'emblée, je savais que je crois énormément à ce que tu fais et à ce que tu es capable de faire pour les autres, non seulement pour toi, mais pour les autres. Donc, merci d'avoir osé sortir, puis d'avoir osé bien que les gens disaient, ben, ça va être un peu comme si c'était à nu, mais merci de l'avoir fait. Merci à toi pour la belle invitation. Je suis contente. C'est un privilège pour moi d'être avec toi. Je veux magnétiser des gens comme toi qui vivent à la même fréquence que moi pour que ce soit plus fluide. Puis je pense que c'est ça. Ensemble, on peut changer des choses pour le bien de tous. Tellement. C'est tellement connecté à ma mission. Alors, merci de me donner cette belle opportunité-là de faire partie de ta gang. J'apprécie Écoute, beaucoup. je suis tellement, tellement, tellement heureuse de te souhaiter la bienvenue et je suis encore plus heureuse de penser que je vais passer mon week-end avec toi parce que nous, on s'en va au week-end de l'Académie Zéro Limite de Martin Latulippe en fin de semaine avec des gens juste fantastiques et là, on va être directement branchés dans le plus que 220 même d'énergie. Et quand on parle de co-création, ça va être ça. On va en rencontrer des gens qui ont cette même vibration-là. Donc, pour toi comme pour moi, ça va être une belle recharge ce week-end. Ben, ça va me faire un plaisir de te faire un gros câlin en vrai. J'ai tellement hâte. Alors, je te remercie infiniment et à nouveau, je termine en disant partagez, partagez, partagez cette entrevue-là, ne serait-ce que pour l'information générale. Là, on est dans la période d'été où il y a moins d'émissions, il y a moins de choses à suivre. Donc, c'est important de vous renseigner sur des choses nouvelles avec des gens inspirants. Donc, merci de suivre, merci de partager. Je vais déposer cette vidéo-là, comme je le fais toujours, sur ma chaîne YouTube. Et ben, à partir de ma page ici, pro, vous pouvez partager n'importe quand, n'importe où. Donc, faites-le. Faites-le parce que si ce n'est pas pour vous nécessairement, vous ne savez pas l'impact que ça peut avoir, qui pourra le voir et si
il y avait quelqu'un dans votre entourage qui voyait cette entrevue-là et par les connaissances et les expériences que Nathalie a vécues, qu'elle a nommées dans cette entrevue-là, vous faisiez une différence pour quelqu'un qui va prendre le temps d'aller voir plus loin, qui va faire l'enquête à l'intérieur de son corps et qui pourrait se mettre à aller mieux. Moi, j'ai des amis personnels qui ont certains enjeux de fatigue chronique et de fibromyalgie, comme je t'ai dit tantôt. Je serais très, très intéressée. Je vais définitivement leur envoyer cette entrevue-là. Et il y aura plusieurs personnes que je pourrai envoyer vers toi. Donc, merci, merci, merci. Merci. Je te souhaite une belle fin de journée. Puis nous, on se voit demain. Les autres, ben, on se voit bientôt pour un prochain direct. Et n'oubliez pas, si vous voulez nous suivre à l'atelier émergence, de conférence émergence, on sera à l'île aux Coudes la journée du 21 juillet de 13h à 17h. On espère vous voir en grand nombre. Bye tout le monde. Bye tout le monde! Salut!